ça. J'ai arrêté de parler. Que je l'adore. Ça, c'est une création de CC Suburban qui a fait ça dans un autre contexte, un groupe de discussion. Et il a fait ça à chaque fois que je demandais la parole. Il était ça. Excuse-moi. Ouais. Oui, un classique, hein, Stéphane, et des tanks, hein, parce que t'es le plus grand fan de tanks que je connais. Il y en a qui... Parce que c'est pas si facile que ça de trouver des fans de chars d'assaut de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça existe. J'en suis la preuve vivante, en tout cas pour l'instant. Et voilà. Stéphane, je te réfère à un streamer français qui s'appelle Petit Pousset. Petit Pousset. Et qui est un fanatique, mais grave. Des armées, des trucs de tanks et d'avions et machin. Des guerres, là, et de la guerre mondiale, de toutes les guerres que tu veux, là. Il ne fait que ça. Ouais. Et il reçoit des gens dans ses streams qui parlent des divisions blindées, de la puissance du tank, de machin. C'est hallucinant. Je serais vraiment curieux de le voir. Il y a plusieurs. J'ai souvent des messages dans mon chat là, ou dans mon Messenger de gens qui m'envoient des trucs comme ceux-là. Des fois, je trouve qu'on s'enfarge un petit peu dans des discussions comme ceux-là. Lui, La seule fois où une fois, j'ai pu en parler en public, c'était dans une émission à Radio-Canada où on parlait des chars allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'était de renouveler ce thème-là, c'est. Je trouve qu'il y a de quoi faire, mais d'en parler autrement que de parler de la mécanique, puis de parler des batailles et des choses comme ça. Tu sais, c'est quand tu parles de l'image du tank. Enfin, on risque de dérailler. Là, donc le fan est parti. Moi, je vais te mettre en contact avec Petit Pousset, mon cher. Je te garantis, ça va faire... Ben oui, il faut que tu m'enverras ça, s'il te plaît. Petit Pousset, là, il reçoit des historiens sur sa chaîne qui parlent des tanks. Crois-moi, il triple. Donc, on est avec Stéphane Roussel, qui connaît ça, les tanks, mais qui est aussi un curieux de la chose conspirationniste. Ce soir, Stéphane, tu veux nous présenter un résultat, hein, comment on pourrait appeler ça, le rapport de la chaire de l'UNESCO sur la recherche conspirationniste? C'est sur la prévention de la radicalisation et de la violence. Attends, j'ai inversé leur terme. On va voir la couverture tantôt. On pourrait y revenir. On va faire, si ça vous dérange pas, un petit détour avant. C'est ça pour ça que je vous ai demandé qu'on aille voir Mme Vandeville, parce que d'abord, elle en parle. Elle, naturellement, comme la plupart des conspis, elle va donner un sens à ça qui n'a pas rapport. Elle va parler aussi en fait, surtout de l'affaire Provo. Et je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a un lien entre les deux. Et aussi parce que Jason, dans son Jason Selected la semaine passée, a parlé de l'affaire Provo. Oui. Ça continue cette semaine. Il en a parlé hier aussi, de manière très éloquente. Oui, je suis très d'accord, oui. Et je suis pas tout à fait d'accord sur un point en particulier, à savoir tout le débat qu'il y a sur la suspension de Provo. Fait que je voulais prendre un petit temps pour revenir sur cette question-là, puis que justement, ça fait un pont aussi avec ce que Pierre disait tantôt. Parce qu'il y a toute la question de la liberté d'expression qui est posée par ça. Et surtout, il y a la manière dont on doit réagir quand, effectivement, il y a des abus ou des dérapages. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on prenne un premier segment où on pourrait écouter Mme Mandeville. Peut-être on pourrait le couper à un moment donné, parce que c'est quand même 33 minutes, puis ça devient lancinant à un moment donné. Mais vous allez me dire, tous les clips qu'on écoute ici deviennent lancinants. On reste ouvert. Mais pour nous, c'est pas lancinant. Nous, on adore ça. Là. C'est ça. Moi, en plus, je trouve qu'elle, ça en est une qui a comme déposé des papiers universitaires aussi. Donc, son angle sur cette espèce de crise universitaire me semble semi-important. Donc, merci beaucoup, Stéphane, d'être avec nous. Bonjour à vous. Un peu plus tard, passer dans le... Comme directeur d'une chaire de recherche à l'UQAM. Verdure derrière moi. Pas mal intéressante, là. Aujourd'hui, je veux vous parler, une ancienne prof encore une fois, qui a pris sa retraite et qui était psychologue et qui n'est plus membre de l'Ordre des psychologues aujourd'hui. Et entre autres, de deux forces. Comme Edith. Edith, elle est plus membre. Il m'apparaissent être un bon signe qu'on avance, qu'on évolue dans la bonne direction. Je commence tout de suite en vous parlant de Patrick Provo
dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un professeur à l'Université Laval, qui a été suspendu pour avoir donné son opinion sur la gestion de la COVID. C'est un peu plus moins nuancé que Et ça. dernièrement, il a mis un texte dans Le Devoir, je crois, qui parlait d'une critique sur la gestion de la crise. Je pense que le titre tourne autour d'un véritable portrait de la COVID. Et Québécois a retiré son texte. Québécois, elle parlait du devoir tantôt, Peu puis plus maintenant elle tard, parle de donc, Québécois. quelques jours plus tard, la Fédération québécoise des professeurs a dénoncé Parce que Lucie, elle fait partie du sauge, puis cette que des fois, elle suspension, mais s'envole un celle peu. d'un autre collègue aussi. Ouais. En parlant de liberté d'expression. Quand on est professeur à l'université, On en parlait. on a ce qu'on appelle une liberté d'expression, c'est-à-dire que Tu n'as pas besoin d'être professeur pour on a avoir ça. Là. la liberté, Là, le ça droit serait peut-être liberté académique aussi. d'exprimer nos points de vue, nos connaissances. Mais la Parce liberté que dans la académique, science, c'est dans la liberté. les connaissances La liberté d'expression, évoluent. ça englobe des On dit centaines de qu'un milliers d'affaires. postulat ou une La liberté vérité académique fait partie de ça. qui est admise à un certain moment, bien, éventuellement, elle sera contredite quand on en saura plus sur les phénomènes. Alors, tout professeur a le droit habituellement de partager ses connaissances. Puis, des connaissances, c'est aussi des points de vue. Souvent, on dit, ah, c'est seulement une opinion. Mais un point de vue, pour quelqu'un qui fait de la science, de la recherche, ben, c'est une connaissance qu'il a à partir de ce qu'il observe ou à partir de ses recherches. Fais une pause. Fais une pause. C'est quand Fais juste même pause, impressionnant de se... J'interviens, Stéphane, je suis désolé. Oui, vas-y. Écoute, je savais que tu sauterais là-dessus. Je Ce le qu'elle savais. dit, Vas-y. c'est vraiment faux. C'est complètement de la bullshit. C'est que Ben pourtant, elle était psychologue. je comprends. Mais Était psychologue. Ouais. le truc, c'est que tu peux pas dire n'importe quoi au nom de la liberté académique. Surtout quand tu engages ton université puis tu engages ton monde universitaire derrière. C'est ça d'ailleurs Tu dois l'importance du consensus. C'est ça que ça Tu dois reflète. rester dans ton champ d'expertise, tu sais. Ce gars-là, il y a un champ d'expertise qui est à lui. Et d'après ce que j'ai compris de Yann, la question qu'il aborde ne fait pas partie de son champ d'expertise. Est-ce que il peut engager son université qui, à la fin, lui prête des locaux et Yann, on certainement parle de peut-être, Patrick Provost, là. Je sais pas si l'Université Laval lui donne des bourses de recherche, mais le CRSH lui donne certainement des bourses de recherche pour différentes choses. Le CRSH, mais le SRNG, oui, c'est-à-dire le CRSH est en sciences humaines. Lui. Ah, ok, ben ça, c'est parce que... Non, il reçoit des subventions. Il y a un laboratoire, Yann en a parlé, il y a un laboratoire qui reçoit des subventions, Voilà. ça c'est clair. Donc, Ça. est-ce que tu peux accepter que ce gars-là parle dans le cadre de tout ça, hors de son champ d'expertise? Elle est là le problème. Là. C'est comme si moi, comme je disais tantôt, j'allais donner mon opinion sur la fiabilité du vaccin Pfizer. Tu sais. Et que je sois professeur, je sais pas moi, de droit à McGill, whatever. Tu sais. Ben ouais, Ça n'a mais aucun sens. c'est pas correct, ça c'est vrai. Lucie, t'es pas correct. se rendre compte qu'au Québec, C'est vrai entre que- autres, on est rendu à suspendre un professeur pour avoir partagé publiquement ses opinions. Je sais qu'au début de la crise, des Et collègues là, je à moi, reviens qui encore, étaient encore professeurs, Est-ce que me c'est une disaient opinion? qu'ils avaient été avertis. Moi, je reviens là-dessus. Et j'insiste là-dessus parce que je m'acharne avec pas mal de monde, puis auprès des tribunaux, je le plaide aussi, ça. C'est quoi une opinion? Pour moi, une opinion, c'est un avis qui est émis à partir de faits qui sont admis. Ça veut dire qu'il y a un débat sur les faits. À partir du moment où on a des faits qui sont admis, on tire une opinion de ça, on appelle ça des inférences, puis on tire des conclusions de ça. Mais tant que le débat sur les faits n'est pas fait, puis n'est pas admis, qu'on n'a pas un contexte factuel là, sur lequel on peut se baser, ben moi, j'appelle pas ça une opinion, j'appelle ça un préjugé. Je dis pas que c'est mauvais un préjugé. C'est pas mauvais, on est C'est libre d'avoir des différent. préjugés, on a tous des idées sur quelque chose, puis c'est bien correct.
Je ne partage pas ta définition d'opinion ici. Ben, j'ai l'impression que tu parles, en droit, je pense que quand on parle d'une opinion juridique, ça doit être éclairé par les faits. Alors que ma compréhension de la notion d'opinion, c'est plus ce que tu appelles un préjugé, c'est-à-dire c'est un jugement que tu poses sur quelque chose, une explication que tu poses sur quelque chose, alors que précisément tu ne connais pas tous les faits. Tu penses que C'est ça. probablement Mais que pour moi, c'est- ça relève de l'opinion. Personnellement, c'est là que moi, j'attribue pas ça à une opinion. Parce que, surtout dans le mouvement conspi, parce qu'ils sont tous en train de dire j'ai droit à mon opinion, puis ils ont aucune connaissance de rien du tout. Alors Ah qu'en oui, fait, moi, mettons qu'il j'admire dirait j'ai droit à mes préjugés. j'admire le préjugé. En fait, je commence à aimer le préjugé, à dire j'aime que les gens soient curieux, puis posent des questions, puis soient dans le champ. Ouais. C'est déjà un bon début d'être dans le champ, je trouve. Ouais. Je peux avoir une opinion politique sans connaître tous les faits. Souvent, on prend une position politique sur une base idéologique, c'est-à-dire mon idéologie me conduit à prendre telle position. Ben ça relève de l'opinion. Je connais Ouais, pas tout les à fait. faits pour autant. Mais je maintiens que c'est un préjugé. Et que c'est pas mauvais. Ouais, j'aime ça. C'est dans le fond, Ok. c'est comme Mais un c'est certainement un sous-ensemble de défaut l'opinion. professionnel. C'est comme une opinion médicale, une opinion scientifique, une opinion. Un professeur qui a une opinion sur un élève. Mais ça ramène à ce qu'on disait tantôt dans le segment à Stéphane, que il y aurait probablement un moment où les fausses nouvelles et le reste, c'est sous le couvert de la science, genre l'espèce de blocus scientifique. À partir de là, mettons, tu peux avoir un préjugé que les vaccins, ça va tuer toutes nos chemtrails dans nos Man, glandes tu peux pinéales. pas nier le consensus Mais si sacrament, c'est man. ça ton opinion, ben C'est pas une opinion parce non, que c'est de la merde. le consensus admis, les faits admis, c'est pas le tien. Puis toi, tu contestes les faits. Hmm. C'est une nuance Et là, importante. philosophiquement, je reviens encore à ce que disait Hannah Arendt. Puis les conspires n'arrêtent pas de la citer. Hannah Arendt. Ils la comprennent pas, mais ils la citent. Hannah Arendt, elle explique clairement, elle dit à partir du moment où il y a un débat sur les faits, il n'y a pas de débat sur l'opinion. Il n'y a pas d'idéologie. Parce qu'on est en train de s'obstiner pour savoir si le ciel est bleu ou rose. Ouais. Comment tu veux savoir si le ciel est beau Ouais. quand tu sais pas ce qu'il est? Eh là, Tu sais, ben. c'est complexe, hein? Ouais, c'est très complexe. Mais en tout cas, moi, c'est une nuance que j'apporte, mais c'est certainement une déformation professionnelle. Je ne nie pas qu'une opinion puisse être totalement infondée. C'est Why ouais, not? voilà. Par leur administration de ne pas partager une opinion qui allait être C'est ça que ça fait contraire d'inviter un prof au et un narratif juriste du en même temps. gouvernement. Quand je parle des Ça va forces bien. en présence, c'est Ah, va t'en prendre une petite coupe, moi c'est aussi? à ces deux mouvements S'il te plaît. que je fais référence, c'est-à-dire qu'un mouvement qui va dans le sens du narratif C'est- du gouvernement. Narratif? Et puis un autre mouvement qui s'affirme de plus en plus, comme la Fédération québécoise des professeurs qui dit, ben écoutez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'en être rendu là. Ça va trop loin. Ça me fait penser à une autre nouvelle qu'on va passer, qui est internationale. C'est aux Oh, Pays-Bas. ouais, merci. Il y a une loi qui était imposée sur les agriculteurs pour réduire ce qu'ils appellent, pour réduire l'azote. Et il y a une grande manifestation de ces Messieurs. agriculteurs parce Ah ben que oui, c'est à en bonne train de tienne, demander Stéphane. leur gagne-pain. Merci beaucoup d'être avec nous. Bien heureux de l'être. Il y a de plus en plus de C'est quoi le rapport des groupes ou de agriculteurs personnes avec le qui taux d'azote puis la s'expriment manifestation en de disant que ça va l'azote? trop loin. Que ces mesures C'est la liberté, ça va trop loin. Fait qu'ils sont manifestent contre le taux présentées d'azote, les comme agriculteurs, étant parce pour qu'ils peuvent pas- protéger peuvent la pas polluer. population ou l'environnement, ben, elles empêchent d'un autre Ah, côté c'est ça. des gens de faire leur travail. Tu vois, intérêt Il public. y a une personne qui, L'autre avec qui est qui en j'ai train d'être discuté tellement dernièrement, dans qui l'amour de la s'appelle Daniel nature. Dargis, mais qui a Ça, c'est Guylaine Langto, ça, c'est mis de en la place grosse une sauce. association qui s'appelle l'Union des professionnels du Québec, et qui vise à protéger les professionnels qui sont soumis à Ça a des donc bien l'air règlements d'être de la de la merde, part de cette leur affaire-là. ordre professionnel À quoi qui ça les sert? amène à ne plus pouvoir travailler. C'est des gens Ah ben, qui j'aimerais bien connaître des habituellement professionnels ont qui un ne peuvent pas dossier, travailler, moi, à cause des règlements. très solide sur le plan de l'éthique et de Qu'est-ce la qui se profession. passe, C'est des gens qui ont À ne pas 30 pouvoir ans travailler. de carrière derrière eux et qui comprennent pas pourquoi tout d'un coup
il y a ce qui est reconnu par eux comme du harcèlement de la part de leur ordre professionnel. Stéphane, t'attaques fort, là, quand même. Ce que j'observe donc, c'est qu'au début d'une transformation, il y a une minorité qui peut être une minorité en autorité qui va imposer des décrets, par exemple, qui va prendre des décisions qui sont suivies par la majorité des gens. Puis au bout d'un certain temps, si ces décisions sont absurdes, sont pas logiques, OK, mais s'ils sont causent logiques, plus de méfaits que de bienfaits, s'ils il y a causent aussi moins de méfaits une que de minorité bienfaits. qui commence à s'affirmer, comme ces professeurs, cette union des professionnels, Elle va ou dire, cette fédération écoutez bien des ce qu'elle va des dire. professeurs. Minorité, c'est un petit groupe, des petits groupes qui commencent à s'exprimer et qui, j'ai l'impression, peut créer une forme éventuelle d'indifférence face à l'intimidation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Imaginez un mouvement où il y a une tendance qui est influencée par une minorité en autorité, puis ensuite une réaction d'une autre minorité qui va faire bifurquer, je dirais, le groupe qui suit, la majorité qui suit, et qui va créer un je vais sortir changement. un Et Suburban. ce changement-là, à mon avis, Je pense passe qu'elle parle de la CAQ versus entre du autres M. par hein. une étape qu'on nomme pas Les souvent, professeurs d'université, là, qui est une actuellement, forme une minorité qui d'indifférence se lève, à puis maintenant, l'intimidation. cette minorité va C'est-à-dire qu'il y a grossir, et beaucoup c'est là de que je pense qu'elle pression suburbe un petit peu, là. qui est Ouais. mise sur des Ouais. professionnels, par exemple sur des agriculteurs, sur suburb. des professeurs. Pression Stéphane qui Roussel, est respectée directeur de recherche jusqu'à à un l'UQAM, certain point. Puis à un moment donné, elle il y a une suburb. réflexion sociale Je qui serais est curieux de mise lire en les branle. corrections des Puis copies. cette sérieux. réflexion amène à prendre une Vous distance suburbez. par rapport à des décrets, à des lois, à des décisions Que je de sais. l'autorité. Mais là, Puis tu cette, répètes tout le temps la même affaire depuis Cette tantôt. prise de là. distance fait que la population en général ou la majorité va commencer à, dans des mots qu'on utilise au Québec, à s'en foutre parce que ça ne tient pas la route, parce que ça n'a pas de sens. Et le fait que la population s'en fout, ben ça, à son tour, ça fait une pression sur les Ça, en personnes matière qui ont scientifique, été c'est ce qu'on élues, appelle qui des sont préjugés, le maintenant en gros bon autorité. sens. Là. Et ce que Souvent, notre gros bon commence sens, à il est à observer côté de la comme plaque vous, honestie. c'est qu'il y a une grande remise en question de ces Je suis systèmes médecin, moi je qui ont pensais que j'avais permis des de otites mettre ce en matin, elle m'a autorité dit des non, gens vous avez serré qui vont votre ensuite mâchoire, vous prendre avez mal. des J'ai des tensions qui décisions font mal Ouais, aux ouais, oreilles. qui, Fait que, comme on tu sais, l'observe, je suis dans peuvent ma- je suis aller dans le à champ, tu sais. l'encontre même de la Je suis nul, majorité. tu sais. Ce que je veux dire, c'est que C'est ça vrai. peut détruire le J'y tissu connais Préjugés social. de pas, gros par exemple. bon sens. Ça c'est peut comme ça. empêcher des professionnels dont on a tant besoin de faire leur travail. Ça peut empêcher, donc, comme on le voit aux Pays-Bas, des agriculteurs de faire leur travail et de nous nourrir, alors que Ah à là, côté de ça, on nourrir continue les enfants, de financer, par exemple, ou Big d'accepter que Pharma, des grandes industries les grandes industries. polluent Ah oui, c'est même, c'est l'atmosphère sûr. basée Suburber est sur une maintenant un idée verbe. de T'as-tu surproduction une opinion et sur de ce qui se passe à Rouen, surconsommation qu'on Lucie? continue Ou... d'encourager. Parce que c'est de la vraie magouille, On est donc puis dans un ce vrai complot mouvement-là poche, de deux puis des vraies forces personnes en empoisonnées présence. par une vraie multinationale. Et Écoute, je Tommy, ce qu'elle continue va de dire. dire On est que deux je forces suis en présence. convaincue que la force qui repose sur des valeurs humaines, Oh, ta gueule. une Faut considération mettre un des deuxième gens, suburb. dans le respect de la nature, par exemple. Ta gueule. C'est une force qui va j'aime pas ça dire remporter la partie, parce que pour moi, c'est pas une partie, là. On joue avec la vie des gens, mais qui va avoir le dessus à un moment donné. Les gens vont retrouver leur bon sens à un moment Ça, donné. est parti de Patrick Provost, hein. Le début de son Influencé par argumentaire cette- qui Ouais. va mener là, Cette c'est avance Patrick Provost. d'un Ouais. groupe de personnes Il y a du monde qui se lève. qui s'affirment de plus en Il plus. y a des profs Au d'université départ, qui se on a lèvent. manifesté, vous avez vu à travers le avocates. monde, des grandes 22 ans manifestations. d'expérience. On On est a allé en distribué, Hollande on a aussi. diminué ces manifestations en termes de nombre de personnes qui y participaient, mais vous le savez comme moi que ce nombre d'une minorité de personnes qui comprenaient la situation d'une certaine Quoi? façon, autrement Voyons, que hostie, la calice. compréhension qu'on en a quand on écoute les médias de masse,
ben, ce nombre est Ça, représentatif. il est autant conspicueux que toutes d'une les majorité autres, c'est qui est juste qu'elle décide de silencieuse. prendre 8 détours pour Ben, dire... il y a eu des Ouais. manifestations. Là, elle Pour vient moi, dire que la c'est- minorité ça qui démontrait qu'on manifestait restait dans le représente système, la majorité c'est-à-dire qu'on silencieuse. implorait, Gardez par ça à exemple, l'esprit les rangs pour tantôt. d'autorité de Gardez ça à l'esprit changer quand on va étudier le de rapport. retirer leur La majorité restriction, par silencieuse exemple, de représentée changer par la d'avis, petite minorité. de tenir compte, par exemple, de la souffrance qui était créée par les mesures dites sanitaires. Alors, il y a eu ces manifestations, ça fait 2 ans, et là, ensuite, on a vu des rassemblements pour fêter, des rassemblements pour se donner le sentiment qu'on n'est pas seul, pour se donner de la force de continuer dans ce monde absurde, ce monde absurde qui est vu par bien des L'adresse gens ici, déjà? maintenant. C'est... Ce qu'on peut observer, c'est 180359. une troisième étape dans laquelle les gens vont se rassembler cette fois-ci pour se prendre en charge. Puis cette prise en charge, on la voit de deux façons. J'ai l'impression qu'il y a une façon très discrète et plus naturelle, qui n'est pas meilleure que l'autre, là, qui est plus organisée à partir de personnes bénévoles sur des thèmes, par exemple. Il y a deux concrétisations, par exemple, d'une prise en charge de la population par elle-même. Donc, plus discrète et naturelle, je fais référence à ces groupes d'amis qui se sont rencontrés à l'intérieur des manifestations, mais qui, après, se sont mis à retrouver une vie, un sentiment d'amitié aussi, même un sentiment de faire partie d'une famille de personnes qui ne sont pas nées par le même sang, mais qui se retrouvent à partir de leur je fais mon pour leurs possible. valeurs. Donc, il y a quelque chose de très naturel. Merci. On va Parlez faire moins des fort. soupers ensemble, on va faire des activités sociales, culturelles. Ouais, non, je sais pas, Puis il y a c'est un bizarre. mouvement qui est organisé, et Parler on voit à travers, doucement. bon, je suis Je en m'énerverai France en ce pas. moment, on le voit à travers C'est la France, peut-être, on le voit en au fait, Québec, je au t'avais-tu fait Canada, la mais manipulation? j'ai Je vais l'impression que t'envoyer ça se passe des dans tous les documents pays. dans Le centième singe, je ne sais pas si vous connaissez le l'expression, centième mais singe. je je le le vois connais. bien que Je vais t'envoyer sans des documents sur connexion Facebook, directe, des il images, y a je vais dans checker tous ça. les pays du monde une prise de conscience de ce qu'il y a derrière les différentes crises qui ont eu lieu dans notre histoire et en même temps un affranchissement, c'est-à-dire cette forme d'indifférence face à l'intimidation que certains vont appeler la désobéissance civile. On commence à la voir. À la Ben, on voir est apparaître tanné à que travers vous chialiez des pour activités rien. qui sont proposées. On annonce, on va se retrouver. Il y a plein puis de on va bonnes raisons de échanger sur les chialer. thèmes, l'agriculture, la politique. Il va y avoir des spectacles à travers ça. Alors, j'ai rencontré Mathieu dernièrement, qui On nous a salue parlé Mathieu. de l'événement relié à la As-tu des 100e allergies? vague, par exemple. Il y a eu dans Baucha. les semaines, les mois qui viennent de passer, plusieurs rassemblements de professionnels, par exemple, de gens qui ont le même intérêt et qui sont, pour moi, la fondation. La fondation de ce qu'on appelle un nouveau monde. C'est un terme que des gens n'aiment pas, ce nouveau monde-là. Le Ben, trouver nouveau mot monde, qui vous vient à l'esprit, qui vous sacrément. convient davantage. Les mots ne sont pas importants. Je voulais justement en parler des mots. Mais je pense, je reviens sur ces forces qui sont en présence pour parler d'un phénomène qui est international, justement. Vous avez peut-être vu passer le La sommet montée de de la- l'OTAN. Ouais. L'OTAN qui veut se Écoutez bien ce renforcer qu'elle va dire. pour Écoutez bien ce qu'elle va dire. appuyer l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Oui, la guerre de Vous avez l'Ukraine peut-être vu contre la aussi Russie. passer un réseau qui s'appelle Merci, mais non merci, et qui a proposé un premier épisode sur la FEM, Là, en le principe, Forum ça devrait être économique correct. mondial. Oui. Je trouve ça tellement intéressant parce que Je ne hurle il y en plus. a, écoutez, on peut pas les nommer tous, mais il y a tellement de sources d'informations qui nous amènent à faire un peu comme les professeurs de La guerre de l'université, l'Ukraine décider qu'on contre la a Russie. la liberté d'expression. L'Ukraine qui a été pas fine, Et qui qu'on s'est a des laissée points de envahir. vue. Un point de vue qui repose sur nos recherches, nos connaissances, notre expertise, nos La spécialités. liberté Il y en a d'expression de qui plus en repose plus. sur nos Et connaissances, ça notre contribue expertise, à nos ce recherches. mouvement très fort qui avance aussi rapidement et sûrement plus rapidement et qui sera plus durable que le premier mouvement qui est introduit par une décision
gouvernementales et qui venaient de l'OMS aussi, de confiner les gens, de maintenir une distanciation. Décision méchante. Deux concepts qui n'existaient même pas dans la recherche et qui étaient donc surtout pas en La lien quarantaine, avec ça n'existait pas dans les la mesures recherche. dites sanitaires. Elle, c'est quoi Alors, son domaine les forces en d'expertise? présence, on les voit Tout. aussi Psychologie. en termes de changement Psychologie. climatique. Parfait. Alors, il y a C'est- les mêmes C'est beau. messages qui sont portés par deux groupes différents, Sauvons la planète, qui vient de, vous l'entendez Saugeons depuis la planète. X années, qui vient de groupes qui justement Saugeons la planète, j'aime incite beaucoup ça. la population, chaque individu, chaque famille, à réduire sa consommation d'énergie, par exemple. Mais au même moment, ces organisations maintiennent les grandes industries ouvertes, appuient l'hyperconsommation, l'hyperproduction, sanctionnent pas nécessairement les grandes entreprises. Au contraire, tout ce qu'on voit dans les 2 dernières années, c'est qu'il y a Les un grandes entreprises. encouragement à faire profiter les grandes entreprises Moi, Les je me dis grandes que tout ce de monde-là ces va voter mesures, pour par Québec exemple, qui ont été solidaire. mises en place par l'achat en ligne, par exemple. Il y a ce mouvement-là, mais il y a un deuxième mouvement qui se crée depuis un bon bout de temps, qui porte le même message, sauvons la planète, mais qui Ouais. est basé sur la considération que ce qui nous entoure, là, C'est les Romana végétaux, Didulo. les animaux, ce sont des êtres vivants. Fait que c'est pour ça On qu'il a faut tout pas... avantage à respecter qui a parce dit qu'ils l'inverse? nous nourrissent, Puis tantôt, à chialer qu'il y Alors, il y avait a des vraiment limitations deux sur valeurs l'azote, puis tout. qui se confondent à travers Puis qu'il n'y avait ces, pas le ces droit de shooter de mouvements-là. l'azote comme il Une voulait. valeur qui nous maintient dans le système de consommation. Mon azote, Puis Mon choix. une autre valeur qui, au contraire, nous ramène, nous fait vivre un retour vers notre vraie nature. C'est le cas de le dire. La nature de l'homme, de la femme, qui est d'être un être vivant, comme ce qui l'entoure. Ça veut rien dire. C'est quoi ça J'ai veut dire? l'impression, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, là, d'assister à un spectacle parfois quand j'entends les médias de masse. ben, nous, oui, on assiste partager à un show certaines en informations. esti. Ben, c'est sûr que c'est un J'ai spectacle. l'impression que c'est un spectacle, puis j'éprouve une forme de désintérêt. Le même désintérêt que C'est sûr j'avais que lorsque t'as déménagé en j'entendais des Suède. profs d'université parler d'occupation double, commenter sur les émissions de télé, Quand elle était qu'ils libre écoutaient. en Suède. ou encore même commenter sur les politiciens, pas en parlant de leur programme, mais en parlant de leur coupe de cheveux ou de leur bouche croche. Alors, j'étais à la table lors de dîner avec des profs d'université et je me rendais compte que j'étais ailleurs. Ça m'intéressait Bouche pas. croche. J'étais parler de ce meilleur sujet-là. que les autres profs J'ai, d'université. je me suis aussi fait la réflexion que les lois qui sont... Toi, Stéphane, ou t'as les jamais décrets qui été à sont un passés congrès en avec ce elle moment, puis où depuis tu t'es un senti bon un bout peu de temps, plus en dessous d'elle? c'est un peu comme, vous savez, le phénomène Ah, là, t'as des pesé lumières mute à qui quelque part, s'éteignent Stéphane. par elles-mêmes lorsqu'on est à la toilette. Alors, on est Désolé. sur le Ah, là, bol t'es de dans la toilette, game en esti, puis là, mon tout chum. d'un coup, T'es la sur- lumière s'éteint. Ouais, moi, je suis en sciences Et puis politiques, pas là, en bon, on psychologie. est un peu mal pris, On on peut va l'arrêter, bouger Tommy, pour pour qu'elle gagner un se petit peu de temps, réallume. parce qu'il Alors, y a je me plus suis dit, grand-chose ben, à pourquoi apprendre, ils je ont fait pense. ce système-là? Ben, je vais donner des petits coups de tellement- crinque. OK. C'est vrai qu'elle est Pas rendue évident, fade. pas Tu sais, je vais agréable skipper de à se 23 trouver minutes. lequel on est. Ouais. L'état de sérénité qu'on peut avoir lorsqu'on observe la nature. Sérénité, Alors, t'arrives vous pile poil au... remarquez quand vous prenez vraiment le temps d'observer un être vivant, un végétal, Je un vais skipper à animal, 23 une minutes. personne T'arrives humaine, au cœur de la sauce. quand vous prenez le temps d'être en contact, vous allez éprouver un Au cœur de sentiment la sauce. d'émerveillement, de gratitude, La gratitude. de sérénité, justement. Et cet état-là peut être créateur de votre réalité. Elle a le même sourire que Nora Créateur de Caron. votre Alors que les réalité. émotions, Tu vois, c'est elles ça. Ça sont fait plusieurs fois qu'on positives, entend ça. peut aussi Crée ta contribuer propre à un réalité, tu présent, sais. à une expérience Attends, positive. cache ça, Tommy. Une émotion peut Hein? être négative. Comme Ben, une en pensée fait, peut être si tu dis négative. on va skipper, on va Ah, OK, avancer. bon, J'ai envie OK, de vous ben, dire que Je l'important, vais. OK, On va allons-y. c'est Mais de avant regarder d'arriver l'effet là, j'ai juste un petit point que je veux faire. l'émotion Bien qu'un sûr. état a Hmm. sur vous et sur votre...
Donc, On va la laisser parler en background. pour se remettre en contexte, vous avez, au début, elle a commencé avec l'affaire Provo. C'est d'abord ça qui a attiré mon attention, qu'on Oui. revienne un peu sur ça. Et elle a dit, donc, là, elle s'est mise à déraper très rapidement en disant que c'était le début d'un mouvement qu'on trouverait chez les profs d'université, tout ça. Puis elle, 20 minutes plus tard, ou 15 minutes plus tard, est en train de dire qu'elle méprise les profs d'université qui regardent Occupation Double puis qui commentent Occupation Double. D'ailleurs, moi, je m'empresse de le dire tout de suite, moi, c'est seulement un souper presque parfait. Je n'ai jamais parlé d'Occupation Double dans aucune de mes interactions avec mes collègues. Un souper presque parfait, ça remplit mon besoin de ça. Donc, ça me ramène donc à l'affaire Provo. Jason en a parlé, donc, l'addendum de la semaine passée. Je n'étais pas là, je ne pouvais pas discuter. J'ai vu beaucoup de réactions, beaucoup de débats là-dessus aussi. Puis là, et ça rejoint ce que Pierre disait tantôt, à savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression que quelqu'un abuse de sa liberté d'expression, comme c'est le cas pour, on a l'impression, avec Provo. Ouais. Et là, il y a tout le débat qui se fait actuellement à savoir, est-ce que c'était une bonne idée de suspendre ce prof-là, ou certains disaient, ben oui, il faut le faire parce qu'il faut que le gars arrête de bullshiter sa classe, de bullshiter ses collègues, de sévir dans les journaux, de servir de caution à des gens, aux autres conspis qui font du millage sur ce cas-là. Est-ce que c'était la chose à faire? Est-ce que de faire taire un professeur d'université, parce qu'effectivement, toute cette dimension de liberté académique, par une suspension, est-ce que c'était la chose à faire? Et là-dessus, je suis pas d'accord. Avec la plupart des gens qui disent que oui, il fallait arrêter ce gars-là par une suspension, parce qu'il y a d'autres moyens de le faire, mais aussi, et là, tu peux nous ramener l'image que j'avais tantôt. Pierre, tu la connais très certainement. Si tu as fait un petit peu de droit du travail au Québec, tu connais l'article 47.2 et 47.3. N'est-ce pas? J'ai le malheur de connaître la section. La section. C'est la section 47.2, 47, c'est ça? Non. Non, mais il y a d'autres articles avant et après. Ouais, C'est ok. très Bon. intéressant à lire dans son ensemble. Mais celui-là, c'est le premier article que n'importe qui s'investit dans une organisation syndicale va apprendre par cœur. OK. C'est le cœur de la démarche syndicale. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'un de tes membres fait une bêtise, tu n'as pas à juger de la bêtise. Tu dois défendre cette personne-là. Comme un avocat le ferait. Tu sais, comme un avocat va défendre son client, même si... À la différence près qu'un avocat peut dire « Moi, je prends pas cette cause-là. » Ouais. Puis, alors que le syndicat, lui, n'a pas le choix. Je demande un droit de réponse. Vas-y, ben écoute, vas-y, c'est parce que La vois-tu, Pierre, common law, garde man. les... La common law. Qui n'est pas peu Garde les- ça. On a l'arrêt Morin. Pierre, L'arrêt Morin est is très it- important là-dedans. Ouais, ok, l'arrêt qu'est-ce Morin, qu'il dit? l'arrêt Noël aussi. C'est des arrêts du Québec, ça. Ok. Paragraphe 60. L'arrêt Noël explique que... Et je sais pourquoi le paragraphe 60 de l'arrêt Noël, parce que je l'ai plaidé, puis j'ai gagné le concours Laskin en plaidoirie là-dessus. OK. C'est pour ça que le paragraphe 60 est marqué dans mon esprit à vie. Là. Il explique très clairement, c'est un arrêt de la Cour suprême qui explique qu'un syndicat a un rôle politique à jouer et que le syndicat n'est pas tenu de représenter son syndiqué. Il a des multiples considérations à avoir et il va représenter le pouvoir de représentation du syndicat est totalement discrétionnaire. C'est-à-dire qu'il peut représenter son salarié ou pas. Il peut le backer ou pas, Wow. dépendamment des considérations du groupe. Là, c'est the greater good encore. Là. C'est comme tantôt. Un syndicat, ça marche au groupe. C'est un OK, groupe. donc tu me dis qu'un syndicat, par exemple, l'article 47.2 Pourrait, un ne syndicat pas peut s'appliquer décider dans un de ne cas comme pas... celui-là. Il peut décider de ne pas représenter son il peut décider de ne pas se saisir du grief que son syndiqué lui donne. Ah, non, pas de se saisir du grief. C'est-à-dire, en même temps aussi, de ne pas prendre position pour Il a défendre toute la discrétion pour pas prendre position pour faire ce qu'il veut. OK. Parce que moi, c'est pas la manière dont je comprends mon rôle comme officier syndical, parce que je suis effectivement officier syndical, là, mais que si un de mes collègues fait une bêtise, ben je vais d'abord le soutenir. C'est ma conception du rôle d'un officier syndical. Ben, De c'est le défendre groupe, cette personne. le syndicat marche par l'unité de négociation. Et l'unité Ouais. de négociation prime sur l'individu.
Puis en Ça même veut dire temps, que si on crée un cas extrême de meurtre ou d'autres affaires, peut-être que ça va pas te tenter de le défendre, genre je sais pas, de négligence qui mène à la mort, puis ce genre de patente-là. Ben, encore, Pierre, tu m'interromps. Pierre, n'hésite pas à m'interrompre parce que Non, moi, non, mais je t'interromps parce que c'est très, Oui. c'est très délicat comme, Oui. C'est vrai que c'est comme délicat. discussion. Non, moi, je veux juste te dire que pour des raisons techniques, moi, je te vois avec un délai de 10 secondes. Donc, je peux pas lire ton body language. Ah, Parce ok. que vu que je Non, suis non, non, non. Discord, C'est pour ça que j'adore la common law. Ok. Et c'est pour ça que j'ai fait, moi, droit common law national. C'est parce que les articles de loi, c'est sympa. Mais la vérité, là, elle est dans les jugements, puis dans la vie humaine. Puis je suis désolé, là, j'aime beaucoup la France, mais regarder un article de loi tout cru, là, sans les jugements, ça donne pas grand-chose. C'est important de voir comment une société, quelle acception elle a d'une disposition légale. Comment elle s'applique dans notre société, tu sais. Comment elle s'applique au Québec, comment elle va s'appliquer. La même disposition, on la retrouve, tu sais, on peut la retrouver à Vancouver ou ailleurs, sous d'autres formes. Les principes sont toujours les mêmes. Mais on va avoir d'autres exceptions, tu sais. On n'a pas une obligation de toujours soutenir son syndiqué. OK. C'est pas une obligation, c'est Ok. discrétionnaire. C'est que on pourrait dire que par courtoisie, un syndicat va soutenir ses membres, tu sais. Ouais, parce que aussi, je connais des cas où des syndicats ont dû payer des dédommagements à leurs membres pour Ah, ne pas aussi. les avoir soutenus. Oui, parce que la discrétion n'a pas été exercée de manière Justifiable. raisonnable. Mhm. Le pouvoir discrétionnaire, et là je te réfère à une vieille affaire, Roncarelli contre Duplessis. Ouais, en L'affaire 1938, je pense. la SAQ, les permis d'alcool. Mhm. Et ça, c'est une affaire importante qui, en common law, nous explique. J'adore la common law. J'adore ça. Je fais exprès, là, j'insiste, là. La common law. Bon. Roncarelli contre Duplessis t'apprend que le pouvoir discrétionnaire est toujours limité par l'économie de la loi, ça veut dire le pourquoi la loi existe, dans quel objectif elle est faite, puis la bonne foi. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun pouvoir discrétionnaire illimité. Ça n'existe pas. Il faut tout de même que le pouvoir soit exercé dans l'objectif de la loi. Alors le Code du travail, il reprend, il codifie des attitudes, des comportements corporatistes qui datent de plusieurs centaines d'années. Hein. Et il arrive à... Il fallait écrire, tu sais, dans un code, il fallait codifier des règles. Et tu le sais mieux que moi, si tu es représentant syndical, que dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont dans des zones vagues, grises, parce qu'il y a beaucoup de discrétion, parce qu'il y a de l'idéologie, parce qu'il y a du corporatisme, parce qu'il y a... Tu sais, encore plus dans le milieu universitaire Oh, oui. où, merde, on a une liberté... on la veut, cette liberté absolue, là, tu sais. On est constamment en train d'interpréter, de réinterpréter la convention collective, les règlements, Absolument. les directives, la régie interne, tout ça. Mais, parce que l'argument que je fais, c'est que je ne suis pas étonné de voir ni l'association des syndicats de profs de FPPQ, de FPPQ, FQPPU, pardon, Oui. que mentionnait Mme Manville au début, ni le SPUL, le syndicat des professeurs de l'Université Laval, de défendre ce personnage-là. Mais pas À obligé. moins, justement, que tu... Il y a aucune à moins que obligation. tu démontres que tu le fais pas... Je suis pas si sûr que ça. Ben, t'as pas Comme tu l'obligation de la représenter dans ses problèmes. C'est écrit devant moi, la 47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire. Arbitraire, hein? Ça veut dire qu'elle doit... Discriminatoire? Non, mais elle doit agir avec le professeur Provost de manière à n'être pas de mauvaise foi, ne pas être arbitraire ou discriminatoire. En gros, elle devrait normalement le soutenir, tu sais. Je crois, je mais sais c'est pas. ça, en elle tout cas, devrait j'en sais le rien. soutenir. Et puis ça dépend encore de la convention collective en vigueur, Ni fait Voilà. preuve de parce que c'est négligence. essentiel la convention collective là-dedans. Là. Puis Donc, ça dépend je aussi peux-tu de l'application de étonner? de la convention collective dans les décisions arbitrales de l'Université Laval qui ont eu lieu avant dans les cas similaires. Et je suis pas étonné de les voir. Ben, j'ai pas vu le SPUL, le syndicat des profs de l'Université Laval. J'ai vu la réaction, ce que Mandeville parlait tantôt, la FQPPU, la Fédération québécoise des professeurs d'université.
Mais je suis pas étonné de les voir défendre. Mais est-ce que- Provo, puis est-ce je leur que- jetterai pas la pierre pour autant. là. Est-ce que Provo a déposé un grief à son syndicat? Est-ce qu'il a demandé, est-ce qu'il a saisi son syndicat? À sa suspension, je ne sais pas. Et en fait, même quand j'écoutais Jason la semaine passée, puis la chronologie des choses, il y a plein d'informations qui nous manquent. En fait, on ne sait même pas si Ouais. la suspension a été faite en réaction à l'article du Journal de Montréal. Et Jason semblait dire la semaine passée que non, parce que le long processus qui mène à la suspension, nécessairement, il a dû commencer beaucoup plus tôt dans le C'est vrai. Une Ben, suspension, oui. ça On a se été, décide pas sur le point d'une table. On a Ça été arrive très pas. choyés aussi d'avoir des informations de l'intérieur, là, du fait qu'on Mhm. sait qu'il y a des gens qui ont essayé de le faire arrêter. Il a été débattu de manière, comme on pourrait dire, appropriée sur le terrain qu'il a décidé d'aller occuper, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Puis il y avait une tendance à bloquer tout le monde qui n'était pas d'accord avec lui. Donc Ok, c'est il y a eu c'est vraiment pas processus un débat disciplinaire, qui là. est sain et blabla. Et là, si on continue plus loin, on ne sait pas exactement. Il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas. On sait pas. Il faut savoir, les il faut mesures qu'il y a eu savoir avant. pour le syndicat, là, c'est essentiel. Le syndicat, c'est une entité corporative, une personne morale. C'est pour ça que je dis corporative, pas parce que c'est pas de la business, là. C'est juste corporatif parce que c'est une personne morale qui a une unité de négociation dans les mains, qui a un pouvoir de représentation, même pire que ça, qui a un monopole de représentation, Mhm. qu'on appelle le monopole de représentation syndicale. Et au nom de ce monopole de représentation-là, à partir du moment où il est saisi par un de ses membres, il est tenu d'agir. Mhm. Tout Et à fait. partir du C'est moment ça, où il mais est c'est dans saisi, ce il est tenu sens-là, ouais. d'agir, il ne doit pas agir de mauvaise foi, de manière arbitraire ou discriminatoire. Ça veut dire que la décision qu'il prend, qui est hautement discrétionnaire, doit être appuyée sur des motifs qu'on appelle raisonnables. Ça veut dire, Ouais. dans les circonstances, explique-moi pourquoi tu agis comme ça. Et ils ne sont pas obligés de prendre fait et cause pour un salarié. Ils peuvent très bien décider de ne pas prendre fait et cause parce que ça nuirait, par exemple, à la réputation de l'unité de Ouais. négociation. Tu sais, de l'ensemble des professeurs de l'Université Laval, si le syndicat soutenait Provo, on pourrait penser que ça nuirait à la réputation des profs d'université. Tu sais, ça pourrait être ça. Là. Et là dans ce cas-ci, ce qui est revenu souvent, c'est que c'est les ressources humaines qui ont imposé une punition à Patrick Provost. Mais on est en droit de croire que le syndicat devait être informé s'il y avait ce genre de patente qui se faisait. Là, c'est-tu quelque Moi, je ne chose? sais pas. Je connais pas la convention collective. Il faut connaître la convention Ouais, voilà, collective. ok, Le je contrat de comprends. travail, là, Il y a trop d'inconnus quand pour il y a un l'instant dans contrat cette entre des situation-là. personnes, c'est ça qui prime. Voilà. Mais tout ça pour dire, ne jetez pas la pierre à ceux qui le défendent, parce que quelque part, ils jouent leur rôle. Mais je veux juste amener sur mon deuxième argument, aussi sur la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec la suspension. Oui. C'est qu'il y a aussi d'autres mécanismes qui rentrent en ligne de compte et qui font que je pense que le pauvre monsieur Pourvoux va payer sur un autre front qui est le front scientifique. C'est-à-dire que c'est Beaucoup plus. ta vie comme universitaire, elle est pourrie quand tes collègues il est mort. décident qui te croient plus, C'est ça. qui t'appuient plus, qui veulent plus co-signer des articles avec toi, qui veulent plus travailler dans le même laboratoire que toi, qui veulent plus siéger sur des jurys de tes étudiants, puis les étudiants eux-mêmes qui décident qu'ils ne veulent plus travailler avec ce prof-là, qui vont aller travailler avec quelqu'un d'autre. Les organismes subventionnaires aussi, parce que c'est des comités de pairs qui vont évaluer les c'est demandes de terrible. subvention. La vie est plate en calvaire quand tu as tes collègues ados. La vie C'est à vrai. l'université, là, quand tu es isolé puis tu es marginalisé, la vie est longue longtemps. Puis ça se Et j'ai sait l'impression aussi. que c'est Puis c'est surtout le à type de Québec, parce que l'Université Laval est à 5 fois en plus. Tu sais. C'est encore plus long. Ouais, non, mais surtout l'hiver en plus, on va me dire quand ils ventent, là, mais et toujours est-il que moi, je pense que c'est beaucoup ce genre de mécanisme-là qui est beaucoup plus lent à agir, qui est beaucoup moins satisfaisant en public, c'est ça. Ouais. Ça le fait pas taire immédiatement, Oui. mais à terme, c'est, je pense, la manière dont on doit réagir par rapport à un cas comme ça. Ça Là, me ça doit être fait- un mécanisme scientifique. qui Mais se tu met le en sais, place. toi, qui travaille à l'université puis qui est un membre éminent de ton université, tu sais très bien que la Éminent, communauté on exagère, universitaire... Non, mais arrête de sois pas trop modeste. Alors, il y a juste du monde éminent chez nous. Là. Wow. Sois pas Ouais, trop c'est ça. modeste, t'es quand même pas rien dans l'UQAM et ça fait plaisir, tant mieux. Mais
la communauté. Moi, quand je travaillais comme chercheur, ben pas comme chercheur, regarde, j'étais étudiant au doctorat, moi. Avec un maître de thèse, puis tout le kit, mais je faisais rien de spécial. Moi, j'apportais rien de plus que. J'apportais rien, en fait. C'est les profs qui publiaient, puis qui sont c'est vraiment important dans l'université, qui vont chercher des subventions, le boulot des subventions pour arriver. Bref, il y a un boulot de malade de réputation qui existe à l'université. Quand tu es professeur, puis que tu vas chercher la subvention pour l'université, puis pour tes doctorants, puis pour les gens que tu soutiens et tout ça. Chris, la réputation est importante. C'est incroyable. J'aimerais mentionner que je trouve que je comprends le point dans le sens, je vais essayer de faire un parallèle là, de quelque chose que moi j'ai vécu, là, mais je trouve que un des gros dangers d'Amalega François, c'est qu'on en vienne à souhaiter qu'il se fasse comme mettre en prison ou punir pour juste être comme crissement gossant. Mais faut pas qu'on en vienne à collectivement avoir envie de perdre des droits pour qu'un gossant soit mis en prison, tout comme faut pas qu'on soit content que quelqu'un qui disait des affaires peut-être qui étaient loin du consensus soit puni dans l'œil du public. T'sais, ça aurait pu être effectivement juste quelque chose qui est reconnu académiquement, quelque chose qui il se fait taper ses doigts, peut-être en même temps, là rendu là, moi je pense que le fait qu'il a choisi que son terrain de bataille c'était les réseaux sociaux, ça rend tout un petit peu plus public. Et je pense que on traite encore un petit peu comme tantôt Zundel. Là. J'ai l'impression qu'on est on est vraiment dans la responsabilité morale de. Tu sais, même à toutes les fois, j'essaie de formuler une phrase, je me dis, on revient à la même affaire. Tu sais, c'est quel degré de charlatanisme a Alexis, Steve l'artiste, moi, tu sais, à quel point, mettons, on est en train de faire quelque chose de bonne foi ou pas de bonne foi parce que ça donne de l'argent, tu sais, c'est quoi ta motivation au fond de tout? C'est quoi Patrick Provost, sa motivation? De ce que moi, les personnes que je connais qui le connaissent, c'est qu'il aime bien gros ça qu'on parle de lui, puis on parle de lui en crise, encore plus depuis qu'il y a eu sa suspension. Fait qu'est-ce que c'était encore plus une bonne punition où on vient d'y donner ce qu'il voulait depuis le début? Tu sais, je vais te finir ça avec quelque chose d'assez dangereux, un amalgame assez dangereux que je vais faire, mais quand même, là, je lisais tantôt Zandark qui disait il s'est trouvé une nouvelle famille, c'est vrai, mais disons que la famille qu'il va perdre, elle devait peser lourd pour lui. Ouais. Mais c'est pas pour rien que je vous ai fait commencer en écoutant du Lucie Mandeville. Cette dame-là, c'est une ancienne professeure, elle est à la retraite aujourd'hui. Même si elle est à peine plus âgée que moi, je veux dire, moi j'ai encore un bon 10-12 ans de carrière devant moi, mais cette dame-là, à peine plus âgée que moi, est déjà à la retraite, ce qui est inhabituel. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de bizarre derrière ça, mais c'est inhabituel. Elle a renoncé aussi à être membre de la Corporation des psychologues, ce qui est inhabituel, pas étrange en soi. Là, moi j'ai juste deux faits. Je vais juste mettre deux faits, puis je veux pas encore là soutenir des faussetés, mais des choses dangereuses, mais d'une part, on a une dame qui est dans la sauce, à fond. Oui. Qui l'est depuis des années. Qui se complaît là-dedans. Puis de l'autre côté, elle a renoncé à son métier de prof. Elle a pris une retraite, manifestement une retraite quand même assez rapide. Elle a renoncé à son titre de psychologue. Moi, ce que je vois dans l'avenir de Patrick Provost, ça ressemble beaucoup plus à ça que quoi que ce soit d'autre. Ou ça ressemble à... Tu penses que ça y est, il était pas loin. Il a zigonné sur le bord du chaudron. Puis là, il a plongé. C'est quand même assez triste on dirait que c'est comme pas nécessairement un suicide académique ou de carrière autant qu'un changement de carrière. Là, il va devenir un penseur citoyen, peut-être devoir aller les likes que des gars comme Denis Rancourt puis d'autres, puis Robert Béliveau, tu sais, tous d'anciens scientifiques reconnus qui à cette heure sont dans la sauce. Et ça, il y a beaucoup plus de chances que ce soit le résultat de l'espèce de marginalisation scientifique qu'il va subir que la suspension ou n'importe quelle mesure disciplinaire que l'université pourra prendre. Pour moi, les mesures disciplinaires sont totalement inutiles dans un cas comme celui-là.
Ben sinon, c'est peut-être aussi un statement de l'université plus large. Puis tu sais, on en parle, on fait grand cas de tout ça, c'est 8 semaines. Tu sais, 8 semaines de break, tu sais, je veux dire, je comprends que là, on traite aussi de liberté puis d'académie, puis c'est important, mais tu sais, on va voir c'est quoi qu'il va faire quand il va revenir à la barre, Moi, puis je veux qu'il à réintègre. former aussi nos relèves, là, je veux dire. Moi, je veux qu'il réintègre. Je veux qu'il... Je souhaite toujours qu'il prenne conscience. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, ben c'est comme tu disais tantôt, tu veux entendre ce que Joe Lindigo puis Marine Le Pen Ouais, disent. mais c'est pas Marine Le Pen, là. C'est un gars qui a fait des études. C'est un gars qui a gagné ses galons dans une université reconnue, respectée, Ouais. qui a glissé. Est-ce qu'il a glissé dans une période complexe, difficile, auquel on le sait? Plein de monde ont glissé, puis c'est pas le diplôme qui te fait en sorte que tu glisseras pas, là. Tu glisses, si tu glisses, tu glisses. T'es baisé. Ouais, effectivement. Est-ce que on va avoir assez d'ouverture d'esprit pour dire Provo? Est-ce qu'on va tendre la main? C'est ça que je me demande, moi. Est-ce que lui, il va vouloir qu'on tende la main ou est-ce qu'il va continuer dans la sauce? C'est ça qui est trépidant dans cette Je affaire-là. pense qu'il est tu sais. déjà passé à Jean-Jacques Crèvecoeur. Mais là, à ce moment-là, c'est rendu à recommander Jean-Jacques Crèvecoeur comme professeur honoris causa ou je sais pas quoi à l'université. Jean-Jacques Crèvecoeur n'a jamais été aussi haut que Patrice Provo. Provo, c'est un gros poisson là pour eux. Là. C'est énorme. C'est comme si Stéphane y était rendu avec Lucie dans la TV. Là, tu sais. C'est comme si j'évoquais l'esprit des chars d'assaut. Ah, j'aime ça. Des chars d'assaut Dans la morts sur le champ de bataille. conspiration. Fait qu'on s'en va vers la chaire de l'UNESCO, si j'ai bien compris. Tu nous as préparé un petit clip pour nous mettre ça en bouche. Je le lance. De l'interprétation qu'on fait. Je le lance, on en reparle. Ouais. Fait que toi, là, le David Morin, là, je pense que je vais aller te rendre une visite à l'université de Sherbrooke. T'es chanceux que c'est loin à tabarnak de Saint-Sauveur, mais j'ai vraiment envie de te venir te rendre visite. J'ai dit, m'aller me faire une étude, moi, avec. Il m'a dit, regarde, mets-moi sous la loupe, là, tu veux faire ça? Prends-moi, puis étudie-moi, ouais. Moi, je suis un vrai conspirationniste. Je pense même que la Lune, c'est un hologramme, que l'espace n'existe pas, que la gravité n'existe pas. Je suis un vrai conspirationniste. Moi, je crée aux estis de reptiliens, man. Je crée à la Terre creuse. Je crée au monde dans la Terre. Je crée aux mythologies de mes ancêtres. Moi, je suis un vrai. Tu veux en étudier un, man? Viens me chercher, man! M'a t'en faire un sujet d'étude, moi, mais quand tu vas me voir sortir toutes les documentations puis toutes les affaires, on verra bien qui va avoir l'air d'un esti de conspirationniste. Les papiers. Tabarnak. Viens me chercher! T'en veux un sujet d'étude? Moi, j'étais une étude en soi, man. Je te regarde, il y en a une ici, t'as fait une dissertation sur moi, elle le dit pas, là, mais je te le dis, man. Je te le dis, là. Madame la thérapeute ici, là, a du fun en sacrament qu'un spécimen comme je suis, là, je te le dis, là. Hey, autant que moi j'ai de la misère à décrocher de la cause, autant qu'elle a de la misère à décrocher de ma thérapie, là, t'as pogné-tu? Il est en train de nous dire qu'il est complètement tarbé, même. Il n'y a pas de problème. Fait qu'on se lance dans la chose. Ouais. Ben écoutez, on aurait pu écouter d'autres. Un autre qui était pas mal cocasse, qui était un petit peu long à écouter, c'est Dan Pilon avec son acolyte Sylvain Laforêt. D'aujourd'hui, qui ont sévi aujourd'hui là-dessus. Il y a Héloïse Bois qui est sortie aussi sur le... Oui. Ils vont tous sortir les uns après les autres. On va venir à cette fameuse liste-là tantôt. Mais c'est quoi ce rapport-là qui fait tellement jaser? Il y avait un article dans Le Devoir la semaine passée qui résumait les grandes lignes. Et Martin Godette, ton frère, Tommy, s'est fendu d'un crachoir là-dessus dimanche, il y a 10 jours. Donc, c'est ça, l'article du Devoir, c'était il y a 2 semaines, puis ensuite, Martin a fait un crachoir sur le sujet. Donc, on en parle beaucoup de ce rapport-là, fait qu'on va essayer d'aller voir un petit peu plus de quoi il s'agit. Là, peut-être tu peux réduire, je sais pas si tu arrives à réduire l'image un peu, parce qu'on voit juste un petit bout de la page. Tu sais, Stéphane, moi, je veux juste faire un shout-out. Vas-y. Bravo. Regarde, grossis donc. Regarde ce qui est écrit comme c'est beau, là. Moi, j'admire ça. Plus haut, là, en haut, là. Grossi, chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Ça, on l'a espéré pendant 2 ans.
que ce soit existe. Université de Sherbrooke, de Concordia et l'UQAM à Montréal. C'est hot en esti, man. C'est une collab complète du Québec, puis des gens intelligents, puis formés, puis qui ont des responsabilités, subventionnés par un gouvernement dictatorial, pour savoir, à la fin de la journée, c'est quoi l'état des lieux de la bullshit. Man, on en a-tu rêvé d'avoir ça? C'est vrai. Ouais. Mais moi j'étais particulièrement content, c'est pour ça que j'ai demandé à faire ce segment-là ce soir, parce que c'est quelque chose que je voulais avoir depuis longtemps. Il y en a des études qui sont sorties jusqu'à présent, mais ils ne touchaient que de manière indirecte, si vous voulez, la problématique, mais eux l'ont abordé de front. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent là-dessus, on va le voir tantôt, des données qu'ils utilisent ont été récoltées en 2020-2021, mais ils abordent de front réellement la question là, des conspirationnistes et tout ça. 3 remarques avant de commencer, si vous me permettez. Je t'en prie. Donc, 3 remarques générales. La première, c'est que tout le long de ma présentation, vous allez gigoter sur votre chaise, et là, j'entends, je monte dans le chat là aussi, là, vous allez me dire, ouais, mais ça, là, on le savait, on avait entendu parler de ça, on a vu un tel qui avait dit ça, puis il y a, si vous lisez le rapport, vous allez avoir une impression de déjà vu. C'est-à-dire... c'est pas moi, le monde va être témoin, je vais poser mon micro. OK. Je ferme ma gueule. On avance. Les gens vont vous dire, ben c'est ça, on le savait. En fait, moi, je vais vous dire non. On le savait pas. On s'en doutait. Oui. On le subodorait. On l'opinionnait. On le préjugeait. On avait l'impression. Je vais reprendre ta raison. Mais oubliez pas, là, on est dans une chambre à écho ici. Oui. Puis on peut se tromper de nos opinions subjectives. Là, ce qu'on a, c'est des gens qui, à l'extérieur de notre chambre à écho, ont fait un travail systématique et rigoureux. Puis je vais vous en parler un petit peu tantôt, là, je vais vous donner des indications sur ça. Mais qui confirment, et c'est ça la beauté de la chose, qui confirme une grande partie des choses que nous, ici, on pouvait avoir l'impression de savoir. Maintenant, aujourd'hui, on le sait. Dans ce temps-là, avant l'apparition de ce rapport-là, on ne savait pas. Maintenant, on peut dire qu'on le sait de manière extrêmement solide. Oui. Et ça, juste pour ça, là, même si ça fait juste me dire, OK, c'est des trucs qu'on observe depuis 2 ans, ben, je suis content de voir que quelqu'un à l'extérieur nous dit, après une observation systématique et rigoureuse, oui, c'est vraiment ça que vous allez avoir. C'est pour ça que je ne serais pas surpris des données qu'il y a là-dedans, mais c'est juste le fun de les voir exprimer aussi clairement et solidement que ça. C'est vrai. Et tu vois, Stéphane, deuxième raison. Oui, vas-y. Quand je parlais d'opinion versus préjugés tantôt, là, je te remercie de venir exposer l'exemple parfait. C'est vrai. OK. On est dans la sémantique. Fait que deuxième point, c'est qu'il aborde une autre dimension, c'est pour ça que je suis tellement heureux de l'avoir, c'est la dimension politique. C'est-à-dire, je trouvais que c'était négligé beaucoup, on s'intéressait beaucoup à la dimension psychologique, à la dimension sociologique du conspirationnisme, mais ses conséquences politiques. Qu'est-ce que c'est exactement? Et moi, depuis le début, là, j'en suis venu à m'intéresser au conspi à travers cette ligne-là. Je pense en juillet 2020, j'ai publié un texte dans la presse où j'essaie de faire le lien entre l'extrême droite, le conspirationnisme, le Trumpiste et les libertariens. OK. Et de voir que ce groupe-là arrive après une étude autrement plus sérieuse que la mienne. La mienne, c'était une opinion. D'avoir une étude sérieuse qui s'en va dans cette direction-là, puis qui documente solidement les conséquences, ou en tout cas, l'état des lieux politiques du conspirationnisme, ben c'est le fun. Oui. Troisième considération, c'est que c'est la première étude qui s'intéresse autrement que de manière anecdotique aux gourous. Tu sais, on se plaignait, on se disait, ben tu sais, les leaders, on les laisse faire. Stéphane Blais-Sévy, il ramasse $1,5 million de Puis c'est ses ouailles qui vont pogner des tickets, fait que lui, il n'y a même pas de tickets à payer. C'est vrai. T'sais, on les laisse tranquilles. Je me souviens d'avoir entendu Martin souvent dire ça. Ben là, on commence à s'intéresser à eux. C'est la troisième force de ce rapport-là, donc que je suis heureux de voir. Pour ça, la raison pour laquelle je suis si content qu'on ait ce truc-là. Avant qu'on rentre dans les résultats, juste quelques éléments. Par exemple, ils vont passer plusieurs pages
Et soit dit en passant, je veux dire, je suis d'accord, je jasais avec un de nos... quelqu'un qui est dans le chat, Sébastien R, pour ne pas le nommer. Sébastien me disait, ça c'est un must-read pour tous les gens qui s'intéressent au complotisme au Québec. C'est d'aller voir, de lire ce machin-là, parce que c'est extrêmement riche. Et entre autres, dans les premières pages, c'est assez long, vous avez tout un essai sur qu'est-ce que c'est le complotisme, ou le conspirationnisme, pardon. Oui, et de quoi on parle exactement, tu sais. C'est quoi la face de la bête, là, puis qu'on soit capable de reconnaître, puis de dire c'est quoi du conspirationnisme, puis c'est quoi, qu'est-ce qu'il n'y en est pas. C'est vrai. Donc, et eux le définissent, la définition la plus courte, le cœur de leur définition, c'est le conspirationnisme désigne une forme de pensée politique, ou une vision du monde, moi j'aurais envie d'appeler ça une idéologie, où les phénomènes sociaux sont interprétés à travers l'existence d'une ou de conspirations, c'est-à-dire l'action secrète de groupes de personnes ayant des intentions malveillantes. C'est quand ta construction du monde passe constamment par le fait qu'ils nous en veulent, ils sont en train de comploter, c'est ce qui explique tout ce qui se passe. Tu n'as plus de hasard, tu n'as plus d'accident, tu n'as plus d'erreurs possibles, c'est tout fait, c'est une intention malveillante de... Tout fait partie du plan. Tout fait partie. Exactement. Et c'est ça une vision conspirationniste. Quand on parle du conspirationnisme, c'est de ça qu'on parle. Est-ce que la diversité, une des premières choses qui vont illustrer dans le rapport, c'est la diversité du phénomène, c'est-à-dire qu'il est extrêmement protéiforme. Là, je suis allé chercher cette image-là, c'est dans le chapitre 5, mais ça vous montre les différents chemins que peut suivre, par exemple, le discours sur le COVID. Ben, vous avez plusieurs points de départ. Donc, c'est d'abord, qui sont les conspirateurs? C'est qui l'ennemi? Tu sais, c'est qui donc... Hey, Dieu, il est dans la même branche que les reptiliens. Allah! Allah, ben oui. Gouvernements occidentaux, grandes entreprises, milliardaires, Big Gates, bien entendu, gouvernement chinois, George Soros, on a squaré, Juifs, bien entendu, l'industrie pharmaceutique, c'est Big Pharma, hein, les écologistes, on l'entend moins souvent, celle-là. Ah oui, les environnementalistes, ben oui. Mais c'est vrai que c'est moins fréquent, je suis d'accord. Les 12 Monkeys, là, c'est genre... le virus est d'origine surnaturelle, hein, la nature du virus. Le virus est fabriqué, diffusé volontairement. Le virus est inoffensif, n'existe pas. Il y a le triomphe du mal. C'est super bon. Ben, ça vous montre que les chemins différents qu'on peut prendre, c'est d'abord, tu identifies ton ennemi, qui est le « il » en question, le fameux « il », puis là, tu choisis ton chemin. Ça peut être que le virus n'existe pas, le virus est bénin. Puis ensuite, tu choisis les motivations, pourquoi le il fait ça. Puis ça te fournit à la fin le résultat ou la conséquence de tout ce processus-là. Donc, les chemins, quand tu es conspirationniste, tu peux vraiment prendre un chemin ou l'autre. Puis si un chemin est barré à un moment donné, c'est pour ça que le débunkage a ses limites. Ben, c'est que tu prends un autre chemin. Ben ouais, tu peux tout le temps avoir un chemin. Tu peux tout le temps avoir raison. Qui fait ton affaire. Tantôt, Nathalie, on l'a entendu après les Georgia Guidestone, elle a dit non, ça c'est... On pense qu'on vient d'avoir une victoire puis d'arrêter le plan des mondialistes, mais c'est les mondialistes qui ont fait un false flag pour nous manipuler. On passe à la prochaine? Oui, vas-y. Donc, c'est montrer comment le discours est multiforme. Ça, c'est les étapes qui nous mènent, parce qu'il y a aussi toute une section qui porte sur comment tombe-t-on dans la sauce, finalement, comment se fait le processus. Là, je ne rends pas justice au rapport. Je suis allé très rapidement, je suis allé chercher les aspects qui, moi, me paraissaient peut-être les plus intéressants. J'ai partagé le lien. Oui. Puis je conseille à tout le monde, là, allez chercher, allez voir. C'est riche, ce truc-là. Vraiment. Il faut fucking lire les 5 niveaux, man. Vas-y, lis-le, Pierre. Ouais, vas-y, Pierre. C'est écœurant. Steven. Niveau 1. Quelque chose ne tourne pas rond. Moi, ça me c'est louche. Après, tu tombes au niveau 2. Des phénomènes cachés sont à l'œuvre. Niveau 3. Certaines versions officielles sont fausses. Niveau 4.
Et là, on rentre dans les schémas intellectuels. Là, on lance des alertes. Les discours officiels sont une illusion. Voilà. Et donc, niveau 5, et là, la réalité est une illusion. C'est-à-dire qu'entre le niveau 1 et le niveau 2, il y a quand même un grand fossé. Niveau 2, niveau 3, le fossé se diminue. Puis plus tu vas, là, entre le 4 et 5, là, le fossé, man, c'est même plus un fossé, là. T'es prêt à y aller, là, le niveau 5, là. Tu te prépares. Les discours officiels sont une illusion. La réalité est une illusion. Hey, ça va vite. Ben, Pierre, tu vas voir. Et t'arrives dans la réalité. On va faire quelque chose avec ça tantôt qui est vraiment pas mal. On Et continue. donc, tu peux classer quelque part les gens sur où ils sont rendus dans le Officiel. On passe à la suivante, Tommy. Quand Pierre parlait tantôt du doute, entre le moment où tu commences à douter puis le moment où tu as des certitudes, c'est là où tu passes une autre étape. C'est vrai. C'est entre ce qu'on appelle la pente glissante, là, sur différents points. Pierre, tu peux peut-être le lire, parce que je vois pas. Contrôle. Oui, ben on va prendre. Contrôle de l'information. La pente glissante, c'est douter des données officielles. Le point de bascule, c'est dénoncer la fabrication des chiffres. Ah! Déjà là, t'as franchi une étape sérieuse. Ouais. Là. Ouais. Entre douter des données officielles puis dénoncer la fabrication de chiffres. Ça, c'est correct. De douter, c'est correct. Douter, ça fait partie, ouais. C'est correct. Ben là, tu sombres vraiment dans le conspirationnisme quand tu passes le point de bascule, là, c'est-à-dire que c'est ça. Dénoncer la fabrication. Et le gouvernement malveillant, c'est de douter de l'honnêteté et des intentions des gouvernements, mais ça, je trouve ça bien normal. Là. Effectivement. Mais dénoncer la volonté de contrôle de la population, j'ai du mal à pas trouver ça. Ça dépend dans quel pays, en tout cas, dans quel... Attention, tu nous points de bascule en pleine face. Ouais, mais je suis désolé, je vis dans un pays où la volonté de contrôle de la population est forte quand même. Je suis désolé. Le Québec, il vit ça, là. Ta dictature. Non, il est pas en dictature, mais la bullshit est forte au niveau de l'État. Ah, ça, c'est sûr. Je suis désolé. La volonté de contrôle de la population... la loi 21, c'est fort, là, le contrôle de la population. Avance. Conspiration internationale, douter de la capacité des gouvernements à résister aux dynamiques mondiales. Why not? Ben oui, le mondialisme. Dénoncer le contrôle de la dynamique mondiale par un groupe influent. Ah non, là, ça marche plus, là. Un groupe, George Soros, man, ça y est. On est dans C'est tout un Klaus Les Schwab. francs-maçons. Les francs-maçons. Menace à la santé au libéral. Ah, Steve Joe Blanchette, même. Douter de l'innocuité de certaines actions des gouvernements, dénoncer que ces actions dangereuses soient menées en connaissance de cause. Quel exemple on a de ça? Ben, la vaccination puis les masques. Ouais. Ah, voilà. Non, ou encore de dire, c'est ça, est-ce que le confinement était nécessaire? Est-ce que le couvre-feu était nécessaire? Voilà. Les gars. Conspiration sur... Ah, ça, j'aime ça. Conspiration surnaturelle. Soupçonner l'effet de force surnaturelle, yes, dans les dynamiques sociales. Les forces de l'ombre. La prière, man, la vibration. Dénoncer le caractère proprement maléfique de certains acteurs sociaux. Bill Gates. Alors, Bill Gates, Soros, les Juifs. C'est très... J'aime ça résumer comme ça, dans un simple apparat. Comme ça, c'est pas mal cool. Mais c'est parce qu'on a l'objet, la pente, là où tu t'en vas, puis là où ça va pas. C'est ça. Et on va l'appliquer, les deux dernières diapositives, ils les ont appliquées dans un schéma. Oh, fait que si on va à la diapositive suivante, on va faire quelque chose de dynamique avec ça. Donc ici, c'est donc la vision du monde conspirationnisme. Comment les conspirationnistes voient le monde. D'abord, ben, tu as des conspirateurs qui dominent le système, des gens mal intentionnés qui influencent le système, qui contrôlent les institutions, la police, la justice, les services secrets. Il aurait pu mettre un petit char d'assaut, quant à moi. Là. Qui eux-mêmes ont des alliés dans la société, donc la religion, les journalistes, les médecins, les entreprises privées, les médias, les journalistes, voilà. tout ça. C'est la pyramide, là, c'est la pyramide usuelle. Là. Et qui eux-mêmes influencent le type 0, les moutons.
Et tout ça forme, du point de vue du conspirationniste, l'exogroupe ou le groupe par rapport auquel il commence à s'éloigner. Et c'est là qu'on a les 5 types qu'on voyait tantôt. Là, Ouais. Type 1, quelque chose ne tourne pas rond. Là, c'est encore proche des moutons. Type 2, je me souviens plus de ce qu'il y avait, mais on les voit s'éloigner. Et Pierre, tu avais raison quand tu soulignais que c'est rendu au type 4 ou 5, ben là, tu es rendu dans le groupe des conspirationnistes. Donc, le point de bascule. Type 3, tu fais partie du monde. Ah, là, tu as raison de te poser des questions. C'est hot, séparé comme ça. Endogroupe, exogroupe. C'est malade. Les figures héroïques aussi, hein, idéalement, c'est ça, tu peux... sans les figures héroïques, tout ça, ça tombe, là, ça, c'est... Ouais, les figures héroïques, c'est Amalega, c'est... Stéphane Blais. Oh oui, oh oui. J'ose pas voir Dan Pilon comme une figure héroïque, par contre. Je suis désolé, mais il y a quand même eu de Bouncer autour de lui dans une manif de 300 personnes. Tu sais. C'est quand même très intéressant, le graphique qu'on a là, vraiment. C'est malade. Et il y a Mouton, tu vois, Mouton. Il parle des moutons. Réduire un petit peu, oui, effectivement. Mais je me suis amusé avec ce graphique-là parce qu'il y a des utilisations qu'on peut en faire qu'eux ne font pas, mais que moi, j'ai décidé de pervertir un peu. Tu sais, Tommy, on assiste à la guerre des croûtes depuis un bout de temps. Ah, ça brasse. Et ce schéma-là explique ou apporte une explication à la guerre des croûtes, parce on peut dire, bon, OK, c'est des batailles d'ego, c'est un mouvement composé d'individualistes, mais si on s'amusait à appliquer ce schéma-là à la guerre des croûtes, tu vas passer à la diapositive suivante. Oui, OK. Ah, la guerre des croûtes, tu l'as appelé comme ça, mon tabarnak. T'as, à l'intérieur même de l'endogroupe, tu peux avoir le même processus, où l'étape numéro 6, c'est que quelque chose ne tourne pas rond chez Stéphane Blais. Niveau 7, c'est Stéphane Blais a caché quelque chose, ou il y a quelque chose de caché, un phénomène caché. Le niveau 8, ce serait donc certaines versions officielles de la fondation ou le dépôt de budget, c'était de la merde. Oui. Et ainsi de suite, si bien que tu peux suivre le même cycle encore une fois qui expliquerait pourquoi tu rentres dans la guerre des croûtes, parce que tu es prédisposé à avoir ce genre de pensée-là. Voilà. Et que tu appliques à ton groupe. Tu te retrouves avec un cycle comme celui-là à l'intérieur des cycles. On dirait que c'est d'être en groupe qui rend mal à l'aise, parce que là, l'endogroupe devient un autre exogroupe tranquillement, puis il faut recommencer le processus. Exactement. Et c'est pour ça que là, tu retrouves plein de petits endogroupes comme ça qui sont complètement qui sont en rivalité les uns contre les autres. Je trouvais ça assez intéressant comme hypothèse. J'aime beaucoup ça. OK, attends, avant d'arriver là. L'essentiel du rapport est divisé en 2 parties, c'est-à-dire qu'il y a l'analyse des leaders, la fameuse liste qu'on va voir dans quelques secondes. Et donc, vous avez un chapitre qui est consacré aux leaders, chapitre 4, si je me souviens bien. Et ensuite, vous avez un portrait du conspirationnisme. Là, on va commencer par s'intéresser aux leaders. Et vous avez la fameuse liste que tout le monde se passe depuis un bout de temps, celle que Pilon commentait aujourd'hui, celle que Hello était si vexé de se retrouver, tout ça. Ce qu'il faut savoir, avant de regarder la liste en détail, puis se dire, regarder par exemple, Hello veut savoir, disait que qu'il connaît pas mon vrai nombre d'abonnés, tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette recherche sur les leaders a été menée après l'analyse de leurs publications publiques, et non pas privées, mais publiques, sur les groupes publics, du 1er janvier 2020 au 30 mars 2021. Fait que dites-vous que les chiffres qu'on a ici sous les yeux, ça date d'1 an ou plus. C'est que ça a pris 1 an donc pour préparer le rapport, pour le sortir, traiter les données, analyser les données, puis sortir le rapport. Si bien que ce que vous avez sous les yeux, ça date de il y a 1 an. Et ça explique beaucoup de choses. Ça. Déjà, on a l'impression que c'est pas tout à fait à jour. Ben, c'est un fait, mais c'est le mieux qu'on peut avoir. C'est pas super important non plus que ce soit à jour. Là. On fait une recherche définie. Non, mais de leur point de vue à eux, ça peut en avoir un. Ça peut leur permettre de dire « Ouais, mais j'ai plus d'abonnés que ça. Moi, c'est pas bon, ce rapport-là. C'est de la merde. » Non, c'est parce qu'au mois de mars 2021, ben, peut-être que tu avais ça comme abonné puis tu t'en rappelles pas. Et voilà, ça t'a mais le jeu avec cette liste-là... la guerre des croûtes en tabarnak, ça. Oui.
Oui, ça, oui. Ils vont tellement pire se que casser ça. la tête là-dessus, Pitre, il va capoter, là. Mais, Pierre, t'as pire que ça encore qui va alimenter la guerre des croûtes parce que t'as 45 gourous qui sont mentionnés. Imagine-toi, et ceux qui sont mentionnés comme Pilon ou d'autres font semblant de s'offusquer d'être dans cette liste-là. Ben oui, mais ils en sont bien contents, hein, ça c'est sûr. Mais mettez-vous à la place de ceux qui sont même pas assez bons pour Je être dans cette pensais liste. à Carl Giroux, justement, moi, qui n'était pas dans le rapport. Oui. Mais si on s'amusait à défiler les pages, on les nommera pas toutes, là, mais on peut aller voir qui est là puis qui n'est pas là. Alexis Cossette, Alexandre Cormier-Denis de Nomos. Nomos qui a été fermé. marginalisé. Je veux pas vous faire chier, là, mais ça conforte aussi les auditeurs. Quand tu es fan de Geneviève Scalical, tu sais que tu as raison d'être fan d'elle parce qu'elle est dans la liste. Ouais, probablement. Tu sais que tu as raison d'être avec Amélie Paul, elle est 3e, esti. Non, je sais même pas. Ben, 3e Non, en parce qu'ils ordre alphabétique. en ordre alphabétique. Dans le prénom. rapport, elle est 3e. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est là, elle est 3e. Hein? Les faits ne sont pas niés. Jean Lenné, il y en a une couple que je connais pas. Hein, Il y en a quelques-uns du Canada anglais qu'on connaît moins. Il y en a qui ont peut-être disparu là, au cours de la dernière année. Officiel, là, oui, effectivement. Carlos Norbal avec 67 abonnés qui est dans la liste. Et puis check la trash, la Lucie Laurier. 354 000. Ah. Tata, Joe L'indigo, Ken Pereira, Laura Lynn, je connais pas, Lucie Laurier, bien entendu, Marie-André Paquet, je connais pas. Policier du peuple. Sa mailloté. Mais, toutes, Samuel Grenier, le tabarnak, lui, évidemment, il est, mais il est pas en haut de la liste, fait qu'il va chialer. Asti va chialer. Pierre, ils ont mis ça par ordre alphabétique de prénom. Je comprends pas pourquoi, mais c'est ordre alphabétique de prénom. Moi, je bête là. Je donne 20 piastres. Regarde, devant tout le monde, là. Je donne 20 piastres au douteux en abonnement. Regarde, tu mets des abonnements pour 20 piastres ou, je sais pas, 25 piastres, whatever. Ils ont mis Rocco Galati dedans. Samuel Grenier va chialer parce qu'il est pas en haut de la piste avec ses 34 000 abonnés. Puis il est même pas en ordre alphabétique, Rocco Galati. C'est ça, Rocco se retrouve à la fin, je comprends pas. Il y en a une qui était importante là-dedans, la deuxième, Sylvie M, que je connais absolument pas. C'est la première fois que j'entendais parler d'elle. Sylvie Mandeville? Non, Mandeville est plus haut. Lucie Mandeville est là. Ouais. Ah, donc voilà, ben écoute... Mais c'est intéressant de voir ceux qui y sont pas. Oui. C'est Manon Coutu est pas là. C'est vrai. Anana est pas là. Anna elle est pas là, oui. C'est vrai. Nora Caron est pas là. Sonia Simard est pas là. Il va y avoir des poursuites. Non. Ouais, ils vont aller au tribunal. Jason avec un E à la place du A puis un U à la place du O est pas là. Pour faire pleurer Pierre un peu, Gloriane. Gloriane. Gloriane n'est même pas là, man, avec ses 15 000 abonnés. Pierre Dion puis José Rivard sont pas là non plus. Amalgama est pas là. Zurlu est pas là. Voilà. Jean-Charles Cléroux est pas là. Ça va mal Maléga, il attend pas après ça. Lui, il est au-dessus de ça. Il est avec Jésus. Ouais, c'est vrai, probablement. Mais tous les noms qu'on nommait, en fait, on voit surtout que ceux qui sont apparus au cours de la dernière année, oui. sont pas là-dedans. Ils sont pas là. On reconnaît quand même assez bien la faune 2020-2021, mettons. Et il y a bien des trucs intéressants dans le rapport. Par exemple, aussi, il y a plusieurs pages qui sont consacrées à leur niveau d'activité, sur quel réseau ils sont, tout ça. Mais celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-là. Ouais. Moi, c'est celui que j'ai gardé dans l'analyse du contenu de leur communication, c'est qu'on est capable de déduire un peu où ils se situent. Première chose, Tommy, tu remarqueras, et les gens qui suivent Tommy vont reconnaître aussi, c'est des distinctions entre il y a 5 branches à l'intérieur du conspirationnisme. Tommy, si tu regardes ça, puis tu regardes ta propre classification, ta propre typologie, ça se ressemble. Ça se ressemble. Ça se ressemble pas mal. Oh, ouais. Parce que toi aussi, tu avais 5 catégories. Et donc, ici, on avait fait la même chose dans les DLN aussi. On avait construit ce qu'on appelle notre arborescence de Jeff, parce que Jeff était la personne qui avait suggéré de faire ça. Mais on avait 4 catégories. C'est 4 espèces de familles qui vont pas nécessairement ensemble, mais qui sont réunies par la lutte contre les mesures sanitaires. Ouais. C'est bien qu'on se retrouve avec l'extrême droite,
Donc, ce qui est la plus nombreuse, la plus importante, il y a 45% des 45 leaders qui se retrouvent dans l'extrême droite. Alterscience, c'est tout ce qui est nouvel âge, tout ce qui est produits naturels, médecine alternative, machin comme ça. Anti-gouvernement, c'est les citoyens souverains, les libertariens, ceux qui veulent plus d'État. Vous avez la gang des religieux, puis naturellement aussi à la marge un peu. Moins important que ce qu'on pourrait penser, ils sont juste 4%. C'est les QAnon. Mais donc, on voit une chose... Attends un peu. Moi, je veux douchebaguer un peu puis vous montrer les liens. Vas-y. Parce qu'ils sont supérieurs. Là. Scienticien, c'est mieux que Alterscience, puis ça veut dire la même affaire. Citoyen souverain, c'est mieux que l'anti-gouvernement. Parce que, c'est ça, j'ai décidé. Et les crypto-gourous, je suis pas encore sûr si c'est une classe à part. Les conspirites, c'est les spirituels. Je les ai séparés des born again, que c'est un petit peu les religieux. Ce serait probablement les religieux. Je comprends que ça peut devenir la même classification, mais j'aime mieux la mienne. Les zeitgeistéens, c'est pour ceux qui sont dans les affaires qui sont à la mode. Ça serait les QAnon dans ce cas-là. J'en ai parlé ici, dans le premier. Et les avocats du diable, c'est quelque chose que je considère très important. C'est ceux qui chialent. Il y a une catégorie de conspirationnistes qui chialent. C'est juste ça qu'ils font. Ils ont pas... Là, il s'agit... Mais attends, Tommy, il ne s'agit pas des conspirationnistes, il ne s'agit pas du mouvement. Là, il s'agit des leaders. OK. Des gourous. Ça, c'est les gourous qu'on a classés. Selon ce qui domine de leur discours. Je comprends. Et de voir que 45% d'entre eux, donc c'est carrément l'extrême droite qui domine, comme Sébastien faisait remarquer, bon, 45% c'est pas la majorité, mais quand même, le gros du lot, le lien avec l'extrême droite, il est clair et explicite ici. Ça, c'est le genre de truc, on s'en doutait, on le dit depuis 2 ans. Oui. Maintenant, on sait, par cette analyse que ces gens-là ont menée, que c'est solide, qu'ils sont vraiment très à droite, puis qui c'est explicite dans bien des cas. Là. Ça veut dire qu'on peut enfin dire que Éric Duhaime est d'extrême droite, même si ça plaît pas aux gens. Non. Il est d'anti-gouvernement, lui. Les libertariens sont dans l'anti-gouvernement. Et Éric Duhaime, moi, je l'ai défini d'abord comme un libertarien. Oui. Donc, ça aussi, c'est les mêmes chiffres. En fait, si vous voulez visualiser un petit peu, là, j'ai hésité entre les deux graphiques lequel mettre, là, mais donc, vous voyez aussi encore la domination de l'extrême droite là, dans l'appareil. L'autre, il commence. Là, on arrive maintenant donc dans je vous ai dit, la deuxième partie du rapport porte beaucoup plus sur le mouvement lui-même et sur les gens qui sont dans ce mouvement-là. Ce qu'ils ont fait, la méthodologie ici, c'est qu'ils ont fait un sondage qu'ils ont adressé à 4500 Canadiens. C'est un sondage en ligne qui a été mené en mai-juin 2021. Donc, ça fait 1 an. Dites-vous que les chiffres qu'on voit, c'est des chiffres de la situation tels que c'était le portrait de la situation il y a 1 an. Donc, il y a un sondage qui a été administré à 4500 personnes, dont 2000 au Québec, la balance étant ailleurs au Canada. Et pour voir donc combien de gens, dans ce sondage-là, je vais vous montrer un exemple tantôt dans une autre diapositive, mais dans ce sondage, on posait des questions aux gens pour voir jusqu'à quel point ils adhéraient à des énoncés conspirationnistes. On va revenir là-dedans. Et ça te permet de dire, ben, par exemple, les gens qui ont... Si tu réponds que tu es tout à fait d'accord avec un énoncé, ben, ça te donne 4 points. Si tu es en partie d'accord, ça te donne 3 points. Si tu es en partie en désaccord, ça te donne 2 points. Si tu es en complet désaccord, ça te donne 1 point. Ça te donne un score. Les gens qui scorent au-dessus de 70 sont définis comme des adhérents, des convaincus. Okay. C'est-à-dire, eux, là, ils sont all-in dans le conspirationnisme. C'est des gens qui croient la majorité des énoncés qui leur ont été présentés. Okay. Si vous faites entre 50 et 70, ben là, vous êtes un modéré. C'est-à-dire que vous prenez un certain nombre d'affirmations, pas tous, mais quand même un bon nombre. Et ce qui vous scorez à 49 ou moins, ben là, vous êtes un non-adhérent. C'est-à-dire que on va vous en laisser quelques-uns. Vous allez dire, bon, OK, d'accord, il y a quelques-uns. Comme Pierre disait tantôt, au Québec, oui, il y a un contrôle de la population. Ben, tu sais, oui, ça peut arriver tous d'entre nous. On répondrait à ce sondage-là, puis une fois ou deux, on dirait, oui, je suis parfaitement d'accord avec cet énoncé-là. Donc, entre 0 et 40 ou 49 de points, ben,
on n'est pas considérés comme des conspirationnistes. Ça veut donc dire que c'est pas parce que tu dis une fois une affaire qui pourrait sembler être conspirationniste que tu l'es nécessairement. Que tu finis dans les adhérents convaincus, je comprends. Oui, c'est bon, ça. Moi, ce qui m'intéresse, Stéphane, c'est que je vois 6 à 15% jusqu'au modéré, là. J'arrive au dernier sondage, 15-25, sur les intentions de vote pour Éric Duhem. C'est vrai. Mais ça, casse pas mon punch. Je vais y venir tantôt. OK? On va s'amuser avec ça tantôt. Ça, c'est mon punch préféré, ça. Mais là, enlève-moi-le pas. Donc, les résultats, c'est ça. Vous voyez ici, 15 au Québec, donc 15% de gens qui sont considérés comme modérés, c'est-à-dire qui sont d'accord avec un certain nombre d'énoncés conspirationnistes. Et vous avez ce qu'on appelle le noyau dur, le 6%. Eux, c'est ceux qu'on voit dans les leaders ou ceux qui sont vraiment complètement dans le... Et c'est eux qui sont importants parce que ça va nous permettre d'inférer un certain nombre de choses tantôt. Vous voyez aussi, c'est majoritairement des hommes, à 61%, donc 39% de femmes, et ils se situent généralement dans la tranche d'âge des 35 à 54, c'est-à-dire que quand vous êtes dans cette tranche d'âge-là, vous êtes plus susceptible peut-être de tomber dans le 26, parce que c'est un total de 21%, pardon, des Québécois qui seraient considérés comme conspirationnistes. Encore, vous allez me dire, on le savait. C'est le chiffre avec lequel on roule. Le 6%, je me rappelle, de pur et dur, c'est ce qu'on évoquait il y a 1 an et demi. Puis le 20% de gens qui traînent autour de ces pur et dur, ben ça aussi, c'est un chiffre qui est nouveau. Mais là, c'est le fun parce que c'est pas juste une impression. C'est vraiment un sondage quand même solide. Là. 4500 répondants, c'est quand même assez solide. Ça commence à être représenté. Ouais. Donc, c'est de ça que colère la situation actuellement. On va aller voir les questions qu'ils ont posées. Ça, c'est des exemples. Si Pierre, peut-être, tu serais peut-être plus des lire que moi, parce que je vois assez mal ici. Donc, voyez-vous, ça, c'est un exemple. En haut à gauche. C'est écrit « Beaucoup d'informations importantes sont délibérément dissimulées au public pour préserver des intérêts personnels. » Il y a 56% sur 2000 répondants. Les gens sont d'accord. Sont d'accord. 51% sont des hommes. Mais regardez, c'est les colonnes de droite qui sont importantes, les 3 vertes, là. C'est eux autres, vois-tu, les 98% des convaincus sont d'accord avec cet énoncé-là. Okay. 90% des modérés, puis 40% de la population des non-adhérents. C'est pas rien. 46% des non-adhérents sont d'accord pour dire que beaucoup d'informations importantes sont délibérément dissimulées au public. Et là, les autres questions, donc en tout et partout, il y avait 26 questions. Là, je vous ai mis juste les 8 premières, ceux qui ont scoré le plus haut. Et vous voyez, ça tombe quand même assez rapidement quand tu prends l'autre en bas, la 8e, là, tu sais, puis encore après ça, tu en as 16 autres. Là. Mais tu sais, si tu lis celle-là... Donc, le pouvoir détenu par les chefs d'État est secondaire comparé à celui des petits groupes inconnus qui contrôlent réellement la politique mondiale. Là, on est chez Soros et Bill Gates. Ouais. 29% des gens croient à ça. Ouais. Et là-dessus, donc, 92% des convaincus. OK, eux, ils sont dedans, mais à top. Dans à fond, là, tu sais. Et il y a 17% de la population qui adhère pas aux thèses qui croient à ça. Celle-là est glitch un peu, ici. C'est weird, ça. Parce que les autres, c'est tout comme 90. Attends, il y a un 98%. Des preuves de contacts extraterrestres sont dissimulées au grand public. Ah, c'est précis aux extraterrestres, celle-là. Ah, c'est weird. Ouais. Ça, c'est pour voir surtout ceux qui vont être dans l'aspect... 98% des convaincus sont sur les groupes scientifiques qui manipulent, fabriquent ou suppriment des preuves pour tromper le grand public. Big Pharma? C'est ça le complot québécois. Et pouvez vous amuser, allez voir le rapport, en fait, tous les gens dans tous les taux, vous allez voir les 26 questions. Donc, vous allez voir les 20, vous voulez répondre aux 26 questions puis voir votre degré de conspirationnisme. Ah oui. Parce que vous comptez vos points, donc il explique la manière dans le rapport comment ils ont compté les points. C'est comme genre Stéphane Roussel now, là, mais à la place de fille d'aujourd'hui. Hein. Puis là, avec le... En tout cas, on avance. Mesureconspi.com.
Ils se sont amusés à croiser leurs données, ce qu'on fait toujours dans des sondages comme ceux-là, c'est-à-dire voir ce que. Moi, j'en ai retenu 4 ici, là, vous en avez les 2 premiers, parce qu'il y en a plusieurs. Intéressant de voir que les francophones sont beaucoup moins conspirationnistes que les anglophones, mais c'est pas étonnant. Ah ouais? C'est pas étonnant du tout parce que les Canadiens anglais reçoivent leurs nouvelles beaucoup des États-Unis. Fait qu'ils sont beaucoup plus influencés par les mouvements aux États-Unis qu'on va l'être au Québec. Au Québec, tu as besoin d'avoir des traducteurs comme Alexis pour connaître QAnon. C'est vrai. Fait que donc, vous voyez que le taux d'adhésion chez les francophones est beaucoup plus faible qu'il va l'être chez les anglophones, que ce soit des convaincus, des modérés. Dans l'échantillon, il y a juste 21% des francophones, puis 67% des anglophones qui tombent dans le... Voilà. Non, excusez-moi, non, je me trompe. Ça, c'est les chiffres. C'est 21%, je pense, qui constituent l'échantillon. 67% de l'échantillon est composé d'anglophones, je pense. Ça, c'est une chose que je reproche au rapport. Leurs légendes sont mal foutues. Tu n'es jamais sûr de qu'est-ce que veut dire quelle colonne. OK. Mais je comprends ici, c'est qu'au total, il y a eu 4500 personnes sondées. Ouais. 21% de ces 4500 personnes-là étaient francophones. Et au final, il y a 11% de ces 320 personnes totales-là au total qui sont des adhérents convaincus. Quand même assez intéressant aussi. C'est ce que je comprends aussi, oui. Niveau d'éducation, étonnant quand même de voir que même au niveau universitaire, vous avez 17% des convaincus qui sont des universitaires. Oui, il y en a beaucoup. Provo. Wow. Mais vous voyez quand même qu'il y a quand même une corrélation. Moins vous avez d'éducation, plus vous êtes susceptible. Effectivement. Oui, 43, 39, 17. La marge est grande, là aussi. On va aller voir un autre aspect maintenant. Donc, ça, c'est la corrélation la plus forte qu'ils ont trouvée. Et ça, encore, vous allez me dire, pas de surprise, on s'en doutait. Mais plus vos convictions religieuses sont fortes et plus vos convictions religieuses sont importantes, parce que c'est la question qu'ils posaient, jusqu'à quel point c'est important, plus vous avez des chances de tomber dans le conspirationnisme. Si vous voyez donc la proportion des gens qui trouvent que les convictions religieuses sont importantes, que ce soit très importantes ou assez importantes, donc la première ligne, Tommy, tu vas au bout. Donc, vous avez 58% de ceux qui sont des adhérents convaincus pour qui les convictions religieuses sont importantes. Tandis que tu vas au bout de la ligne, pour qui c'est... Là, je vois pas parce que c'est blurry pour moi. Là, 21% des non-adhérents pour qui c'est important, genre. Stéphane, c'est ça. Donc, j'ai une question. Oui, vas-y. Sur cette ligne-là, on voit que les gens dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais sont majoritaires. Attends, la ligne des adhérents convaincus, 58%. Ouais. On est dans une ligne où les gens dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais sont à 54%. Attends une seconde. Parce que, encore, vois-tu le problème avec l'écran? Je vais aller chercher ma copie du rapport. Donc là, j'ai 54% de personnes qui parlent ni français ni l'anglais, qui sont d'une langue maternelle autre. Je dis pas qu'ils ne le parlent pas, je dis que leur langue maternelle est autre. Ah non, toi, tu le verras avec pas une majorité sur les 55 ans et plus. Bon, hommes et femmes égales. Et j'ai une totale importante sur 2000 répondants. Et c'est là que j'ai 58% dans les adhésions convaincus. Je comprends pas si... Est-ce que ça, c'est dans le pôle des adhérents convaincus qu'ils ont interrogés ou si c'est at large? Non, ça va être at large plutôt, vois-tu. Par exemple, le 80% que tu vois, donc qui est en jaune, là, donc ça, c'est des gens pour qui c'est pas important. Donc, c'est pour 80% des francophones sondés, c'est pas important. Pour 53% des anglophones sondés, c'est pas important. Donc, ça veut dire que pour 54% on parle pas des allophones. Et donc, ça n'a pas rapport. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les 3 dernières lignes. Les 3 dernières colonnes, pardon. Où on a les adhérents convaincus, modérés. Mais ça nous dit, les francophones sont considèrent largement comme que les convictions religieuses ne sont pas importantes. OK. On lâche pas la gang. Fait que donc, c'est ça. Ça, c'est une des données du rapport importante, c'est-à-dire c'est la corrélation la plus forte.
Ouais, Plus vous avez des convictions religieuses, plus vous êtes susceptible d'adhérer aux idées conspirationnistes. Tu sais, on n'est pas... Parce que c'est les moins fondés. Tu disais on n'était pas surpris, là, je te dirais c'est ça, je suis le moins surpris en estime. Ouais. Vraiment. Mais encore, c'est le fun de l'avoir en chiffre. Oui. Celle-là, ça, c'est celle que je préfère. Celle-là, j'étais tellement content de l'avoir. On croise ici votre degré d'adhésion aux idées conspirationnistes avec votre intention de vote. Dire pour qui vous allez voter. Et ce qu'on voit, c'est que ça m'a jeté par terre. Okay? Que les gens qui disent qu'ils vont voter pour le parti d'Éric Duhaime, donc parmi tous les gens qui ont déclaré qu'ils allaient voter Duhaime, vous avez 49% qui sont soit modérés, soit convaincus. La moitié de l'électorat potentiel d'Éric Duhaime est conspirationniste. Mais la moitié, 49%. Puis tu sais, Stéphane, ça c'était en 2020-2021, là, je suis sûr que c'est encore pire. Là. Ben, on va s'amuser avec ça tantôt. C'est la prochaine diapositive. Parce qu'on va essayer de... Parce que ça, je trouve ça très important. Regardez aussi, pour le Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, c'est les 2/3 qui sont des complotistes. Les 2/3 de tes électeurs sont complotistes. Le Parti conservateur, ils sont... Le tiers de leurs électeurs sont conspirationnistes. Ça, là, ça t'oblige comme dirigeant d'un parti, puis on le voit très bien. Il n'y a pas la CAQ? Ah oui, la CAQ est en... Oui. Regarde la CAQ où elle se situe. Tu as 12% seulement des électeurs de la CAQ qui sont, qui sont conspirationnistes. C'est les plus faibles. Ils sont suivis de proche par le Bloc québécois puis par Québec solidaire. Là. Mais c'est là où tu trouves le moins de... Tu vois la différence entre des préjugés et une opinion, hein, Estime? C'est vrai qu'on vient de se... Oui, moi, j'aurais pensé qu'à la CAQ, il y en aurait bien plus que ça. Oui. Mais donc, c'est ça. L'idée, c'est maintenant de savoir, est-ce que, un an plus tard, alors que les intentions de vote ont changé, est-ce que ça tient toujours? Est-ce qu'on peut, et surtout, moi, la question que je me posais, c'est, est-ce que maintenant qu'Éric Duhaime a doublé dans les intentions de vote? Ici, je vous ai mis des sondages qui ont été faits. Vous avez, dans la partie du bas de mon tableau, vous voyez qu'il y a 2 tableaux superposés. Là. Oui. Dans la partie du bas, la ligne en gris, Angus Reid, la ligne B+, là, qui a été faite, lui, le 5 juin 2021. Ça correspond au moment où ils ont fait l'équipe a fait le sondage. On pourrait utiliser aussi le léger en bas, là, qui est au début de la période où ils ont fait le sondage. Léger, ils sont juste en dessous du Angus Reid. Voilà. On donnait 6% à Duhaime chez Léger, puis 8% chez Angus Reid. Maintenant, tu remontes aujourd'hui. Là, c'est ça. Là, ça, c'est les plus récents qui sont sur le site de Québec 125. Donc, vous voyez que le parti d'Éric Duhaime est rendu entre 15 et 19%. Donc, il a doublé. Il aurait doublé, donc, depuis le moment où le sondage aurait été fait. La question que je me pose, c'est tous ces nouveaux électeurs pour Éric Duhaime, est-ce qu'ils sont toujours à moitié complotistes? La moitié des nouveaux électeurs sont complotistes. En d'autres mots, même si tu doubles ton nombre d'électeurs, est-ce que tu restes toujours à la moitié de ces électeurs-là? Est-ce que la proportion conspirationniste adhérent fortement reste là, ou moyen? Ouais. Tu pourrais dire que d'un côté, dans la mesure où, tu pourrais dire, admettons que tous les nouveaux électeurs d'Éric Duhaime ne sont pas complotistes, ben tu restes à 25, tu tombes à 25%. Mais 25%, c'est quand même important. 25% de l'électorat d'Éric Duhaime serait complotiste. Et ça, c'est important parce que ça signifie que le chef doit en tenir compte. C'est obligé de tenir compte du fait qu'entre 25 et 50% de ta base électorale, c'est des coucous. Donc, faut que tu entretiennes la bullshit. Ben exactement. Puis regardez ce que ça fait au Parti conservateur du Canada là, actuellement avec Poilievre là, qui est en train de se faire élire. Ça va tout croche au Parti conservateur depuis la démission, en fait, même avant la démission d'Auto. Oui. D'avoir des coups dans ton parti, là. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'éclater, là. C'est super weird. Et c'est pour ça que moi, je souhaite, en fait, que plus il y a d'électeurs sur coucou dans le camp de Duhaime, mieux c'est quant à moi.
plus le taux est élevé, parce que ça fait que le parti est plus instable, Duhem est obligé de se commettre vis-à-vis ces gens-là, donc de déplaire au reste de l'électorat. Donc, ça, quelque part, je souhaite que Duhem aille chercher. Et ça, c'est une des hypothèses que je regardais. Est-ce que ce serait possible que Duhem, les nouveaux électeurs de Duhem, y ait été pompé la partie conspirationniste qu'on retrouve dans les autres partis, parce qu'il y en a aussi dans les autres partis des complotistes. Officiel. Peut-être que ces gens-là ont été en bonne partie pompés par Duhem, auquel cas on aurait plus que 49% d'électeurs de Duhem. C'est sûr qu'il y en avait plein dans QS aussi. La CAQ, je suis encore très surpris. Ouais, oui, écoute, j'espère qu'ils vont en faire plus souvent de ces rapports-là. Mais ça, déjà, je trouve qu'on a un point très solide de dire à 49% des gens. Moi, je pense qu'on est Dernière prêt pour une diapositive entrevue avec Manon Coutu. Il faudrait lui demander son opinion à Manon Coutu. Elle doit savoir, elle. Oui, elle sait, c'est sûr. C'est officiel qu'elle avec son iPad. Oui. Puis toi, écoute-la, toi. Est-ce que c'est clair? Non, c'est à toi que je parle. Stéphane Coutu. Stéphane Coutu. Donc, ici, on observe un lien significatif entre le niveau d'adhésion conspirationniste et la sympathie à l'égard de certains comportements violents ou radicaux. Oh, c'est big, ça, là. Oui, c'est big, mais c'est plus ou moins significatif dans la mesure où vous voyez quand même que les chiffres sont assez élevés. Là, je ne vous ai pas mis le sondage au complet. Là, vous le trouvez dans le rapport. Vous avez le même type de tableau qu'on voyait tantôt. Mais quand même, 20% des gens qui se disent convaincus qui sont convaincus, quand même sont prêts à utiliser la violence pour changer les choses. Il y a 6 ou 7 questions qui portent sur la violence, là, mais vous voyez qu'il y a un très net... les gens qui sont plus convaincus sont plus en faveur de la violence. Une chance, c'est pas tant que ça. C'est juste 20%. C'est pas la majorité. Ça aurait pu être 50, 60, 70. Là, oui, effectivement. Ils sont prêts à faire on est quand même assez loin. Là, ils sont prêts à s'asseoir au shit-in. Je pense que pour eux, c'est ça la violence. 16% d'adhérents convaincus contre 6% d'adhérents se disent en accord avec les gens qui ont recours à la violence lors des manifestations politiques. C'est encore un très gros clivage entre les deux. Tant mieux, hein? Mais comme ils le disent dans le rapport, les auteurs du rapport le disent eux-mêmes, c'est pas des gros chiffres, mais il faut surveiller ça. C'est vrai. Et c'est un fait qu'ici, ils se sentent assiégés. Ah ben tiens, je l'avais mis finalement aussi. Ouais, excuse, OK. Vous avez les questions qui avaient rapport à la violence, puis vous avez les chiffres plus précis de ça ici. Est-ce que c'est inquiétant? Je suis pas si sûr que ça, mais c'est quand même... tu sais, quand tu es dans un mouvement où tu excites la colère des gens, tu dis, ben c'est la faute au gouvernement, c'est la faute aux immigrants, c'est la faute aux Illuminati, ou tout ça. Du moment où tu pointes un adversaire, ben veux pas, t'excites la violence à l'égard de cet adversaire-là. C'est vrai. Fait que, deuxièmement, tu pourras avoir l'effet de secte aussi. Parce que quand tu es dans une secte, généralement, tes gourous vont te dire, ben tout ce qui appartient au monde extérieur est dangereux. Les moutons, faut pas croire ça, il faut s'éloigner de ça, il faut pas les... Et ça aussi, c'est susceptible d'exciter la violence ou d'avoir... Puis d'une autre manière aussi, c'est si, mettons, tu es un radical anti-machin, peut-être que tu n'écriras pas tout ce que tu aimerais faire au gouvernement. Genre, tu sais, si tu te sais sondé par le gouvernement, peut-être que tu vas comme pas y aller all-in. Là. Ça doit être très difficile à construire des sondages. Puis, en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est... Wow. Ben écoute... Juste pour terminer, je vous ai montré un échantillon, parce que, encore pour la 4e fois, si vous allez le consulter, il y a vraiment des trucs intéressants. Il y a aussi beaucoup de choses qui portent sur d'autres points. Là, par exemple, les... excuse, ça m'échappe. J'ai plus ma liste sous les yeux. Mais vous avez beaucoup d'autres aspects. Les revenus, par exemple, vont être considérés. L'âge va être considéré aussi. Est-ce qu'on est plus susceptible d'être conspirationniste selon l'âge? Et ainsi de suite. Vous avez donc beaucoup d'éléments comme ça où ils croisent les données, puis il faut avoir un portrait quand même assez précis. Et la toute dernière partie du rapport... Tu as quand même 12%
Des personnes interrogées dans les adhérents convaincus qui sont prêts à utiliser des armes, des bombes. 12%. Là. C'est quand Ça même pas représente pire. 6% du 2000, 2 x 6, ça fait 1882. À peu près 20 personnes sur les 2000 qui sont prêtes à shooter de la bombe. Vous avez aussi des données sur la détresse psychologique aussi qui sont intéressantes à savoir. Bon, puis il y a une corrélation assez nette aussi entre le degré de détresse psychologique que ressent une personne et son adhésion à ces Voilà. idées. Colin. Et le rapport se termine sur des recommandations. Je n'irai pas là-dedans, là. Je n'ai pas rien préparé là-dessus, mais il y a aussi un certain nombre de recommandations qui. C'est des choses déjà qu'on connaît, que ce soit par exemple la meilleure information, que ce soit pas le débunkage tellement que de diffuser de l'information qui soit plus juste, justement d'identifier, j'en parlais tantôt, les conditions matérielles qui fait qu'on est plus propice à tomber dans ces idées-là. Bref, il y a énormément de trucs là-dedans qui valent la peine qu'on aille jeter un œil là-dessus. Et comme je disais au début, mais maintenant, on sait. Oui, c'est très, très vrai. Merci beaucoup, Stéphane Roussel. Ça a été un plaisir d'explorer ça. C'est vrai que c'est un document. On vient de vous remettre le lien dans le chat. Écoute, Stéphane, merci. Je l'aurais lu. Je l'avais lu avant même qu'on s'en parle, Tommy. Puis, je veux dire, moi, j'ai eu vraiment beaucoup d'intérêt à lire ce truc-là. Je vous le conseille. Et pour terminer, on va avoir quelque chose d'autre de semblable la semaine prochaine. Tommy, on se croise les doigts, mais Jean-Christophe Boucher Oui. viendrait le voir. Et Jean-Christophe fait à peu près la même chose que ça, sauf... En fait, non, c'est pas vraiment la même chose. Lui, il a une méthodologie tout à fait différente. C'est qu'il analyse les tweets et qui retweet quoi. OK. De manière à voir comment les réseaux se tissent. Là, on ne sera pas dans le monde des conspirationnistes québécois. On va être plutôt dans toute ce que Jason couvre depuis le mois de février, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, et comment les messages, par exemple, qui viennent de Russie ou des États-Unis, les messages pro-russes en provenance des États-Unis, s'installent au Canada. Voilà. Fait qu'on va pouvoir tout suivre ça en détail aussi, comment les réseaux de messages et comment les messages se diffusent et qui diffuse quel message. Très intéressant. On espère donc que Jean-Christophe... Comment ils se répandent aussi. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Fabuleux, hein? L'arborescence de la bullshit. Merci encore beaucoup, Stéphane Roussel. Merci à vous deux. Je vais vous quitter là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Pierre, au plaisir de te recroiser en personne, j'espère, à un moment donné. Certain. Et voilà, on va se taper le petit générique de Stéphane puis aller écouter une tonne avant. Moi, j'ai encore un ou deux dossiers pour vous. Allez, merci Stéphane, merci bien gros. Bonne soirée. Salut à toi, ta dame. Stéphane!